Chers amis, les gens sont à veille d'écouter un bel épisode qu'on a enregistré la semaine dernière avec Vincent Bolduc. Yes! Il était vraiment le fun, un bon épisode, un bon invité. Oui, pour les gens qui nous écoutent sur Facebook, vous avertir, je suis pas un malade ou un fantôme au début de l'épisode, c'est juste le soleil qui me bounce d'en face. Mais sinon, tout va bien, tout est correct. Ouais, et cet éclairage-là, on va aussi l'ajuster avec le temps, on va trouver des twists. En fait, c'est qu'on pouvait pas vraiment l'ajuster parce qu'il y a une C'était le soleil. C'est le soleil. On peut pas... un de nos plus grands ennemis en tant qu'humain, c'est le soleil. Et cette fois-là, il y a eu raison de nous autres. Mais un jour, on va gagner. Mais moi, je trouve qu'on gagne à chaque semaine parce qu'on a des braves gens qui nous encouragent sur Patreon. Et j'aimerais ça les nommer. C'est les braves gens qui, grâce à eux, on peut continuer à produire 3 bières avec... plus de flexibilité dans nos vies. Et j'ai nommé Nick Cooper, Yves Chouen, Audrey Bouchard, Michael Ruet, Maude Blanchette, Valérie Lanture, Rémi Bolzil, qui est mon doux père, Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, JS Bruno, Eileen McCall, qui est une personne qui a changé de nom. Alors, d'accord. Éric Roy, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, Le Fat Pack, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre et GD. Oui, il y en a tellement beaucoup. J'aimerais juste dire que Madame McCall est une auditrice qui est une femme trans et que son compte Instagram, c'est à commercial le Queen Big Dick. Puis ça, je trouve ça extrêmement drôle. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment créatif. C'est un excellent... J'ai jamais rien bien nommé comme elle a nommé son compte. C'est vraiment écœurant. Aussi, on va saluer les gens qui se sont ajoutés à notre Patreon récemment. Ceux qui ne sont pas au courant, si vous voulez avoir les épisodes audio en primeur, les avoir le lundi matin au lieu d'attendre vendredi, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon avec 2$ par mois, n'est-ce pas? 2$ par mois pour ce segment-là. Et pour 4$ et plus, non seulement tu as les audios, mais tu as aussi des exclusivités qu'on fait, comme par exemple, Urbania m'a envoyé voir un voyant. Ben, j'ai mis ma session au complet avec le voyant sur le Patreon, par exemple. Ouais, si tu veux pas aller chez le voyant, là, mais tu veux en apprendre, là, c'est comment ça se passe, comment ça marche, tout est enregistré. Fait on salue les nouveaux venus sur Patreon. On a Patrick Côté et Julie Marcoux. Alors, soyez les bienvenus sur Patreon. On est super contents que vous soyez là. Puis je veux juste dire aussi que là, cet épisode-là sort vendredi, le 8 novembre. Demain le 9, Gab et Nice à Montréal, au bistrot le 5-4. Yes, très cool. Puis 2 jours après, c'est Mozas le lundi. Absolument. Mozas, fait que yes! Fait que c'est ça. Non seulement vous pouvez écouter quelque chose maintenant, mais vous avez des choses à voir plus tard. C'est un podcast full service, 3 bières. C'est un podcast de service maintenant. Et alors, oui, c'est ça. On vous sert un nouvel épisode avec Vincent Bolduc dès maintenant. Qu'est-ce que c'est du cash, man? L'argent à terre. Ouais, calisse que t'es fucking... Ouais, il est pas épais à cause qu'il y a plein de factures dedans et de coupons là-dedans. Qui menacent de disloquer ma fesse alors que je suis assis dessus. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsque on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Là, on a une bière dont on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. et Vincent Bolduc, votre invité. Yes! Yes! Premièrement, il faut que je dise quelque chose. On va remercier... on est ici, en ce moment, on est où, Yannick? On est où? Ouais, On est où? attends. Je suis excité. On est où? On est aux 3 sœurs. Ouais. C'est Saint-Denis. C'est ça, exactement. Et en ce moment, vous buvez de la mielleuse, qui est une bière avec du houblon québécois, avec du malt québécois. Et du miel d'américain. Et du miel qui prend un crédit ici parce que ce qu'ils font, c'est que pour chaque pinte vendue, ils donnent $1 pour ceux qui s'occupent des abeilles au Québec. Fait qu'ils veulent construire une nouvelle ruche parce qu'on a un problème d'abeilles ces temps-ci. Oui. Et il y a aussi la moitié qui va à la recherche. Fait que c'est vraiment swell jusqu'à fin novembre. Il y a aussi de l'argent qui va à l'abeille de Cheerios. C'est sur des temps durs ces temps-ci qu'on la voit plus autant souvent ces boîtes à cause des problèmes. Ouais, ben en fait, Trois Brasseurs se dissocie de cette marque-là. OK. Mais Trois peut-être... Brasseurs, ça dissocie de Cheerios. Okay, Ouais. Bon, fait que c'est une affaire que j'ai apprise aujourd'hui. Puis une affaire que j'ai apprise quand j'étais plus jeune, par contre, c'est de penser plus vite que le feu. Ça, j'ai appris ça grâce à Vincent qui est ici.
Toi, tu te rappelles de ça? Je me rappelle de tout, man. J'étais le porte-parole de la prévention des incendies. Oui. C'est vrai? Il y avait des affiches de moi qui faisaient signe avec mon doigt qui visait la tempe de penser plus vite que le feu. Mais je me suis retrouvé avec cette affaire-là à faire une pub à un moment donné, tu sais, comme une espèce d'infopub pour dire dis à tes parents de changer la pile d'extincteur, ne pas fumer au lit, avec un gros extincteur, une grosse cigarette et un gros panier de frites pour pas faire de friture, tu sais, c'était Ouais. cartoon. Mais mon père, celui qui jouait mon père, c'était Jean-François Godet, c'était Félix, de Félix et Ciboulette. Puis ma mère, c'était Marie-Thérèse Fortin, qui a joué ma mère plus tard après dans Tactique, mais qui jouait ma mère, qui était Madame Bricabrac, fait que du village de Nathalie, si vous êtes 40. Oui. Fait que moi, j'avais Madame Bricabrac, puis Félix, qui étaient mes parents, je capotais. Ça valait la peine d'être porte-parole pendant 2 ans de ça pour vivre ce moment où j'ai vu mon enfance défiler. Ouais, t'as-tu entendu justement ton père fictif parler contre Ciboulette ou juste dire du bien de Ciboulette? Je sais pas, là, moi je veux pas partir de beef. Ah, il a dit que du bien de Ciboulette. Oui, absolument. Oui. Ça, on va mettre la photo à l'écran parce que Marie-Soleil, un de nos amis, m'a envoyé une photo de elle qui a trouvé son poster. Avec un jeu de Dalmatien en plus, t'avais Dalmatien avec toi. Oui, ça c'est l'an 2. L'an 2? C'était spécialiste. Ça c'est saison 2 de Pense plus vite que le feu. C'était avec un Dalmatien que j'ai pas revu depuis. Mais dans le fond, dans l'histoire, c'est que tes parents ont brûlé parce que là, t'es rendu avec un Dalmatien. Exact. C'est vrai, l'histoire, c'est Ouais, ça. il y avait un reboot dark, même à l'époque, c'est ça qui est arrivé. Mais ça t'arrive-tu des fois d'être juste en société puis de voir plein de gens puis de penser comme sont probablement en vie grâce à tes conseils, face à un incendie? Hey, j'avais pas pensé à Pense plus vite que le feu depuis 15 ans avant que tu m'en reparles. Mais c'est sûr, je pense pas à ça. Je change pas ma batterie de détecteur au bon moment, moi. Là. Mais je pense qu'à partir de maintenant, mettons que tu t'es impoli avec quelqu'un ou que quelqu'un te donne de la merde, tu peux justifier de dire que tu as probablement sauvé sa vie. J'ai sauvé sa vie. Je pense que tu peux prendre. Comme c'est la première fois que je te rencontre depuis que tu es arrivé, tu as l'air très gentil, très humble, mais peut-être que tu peux être plus arrogant à cause de ça. Moi, je Mettons, pense. tu vas négocier un char, tu sais, tu peux dire au gérant, regarde, Sauver ta vie. tu sauver ta vie parce que maintenant, tu penses plus vite que le feu grâce à moi. Il faudrait refaire, c'est sûr, il faudrait refaire cette campagne-là parce Ouais. que changer sa pile, on le fait, mais ne pas fumer au lit. Qui fait ça encore? Fumer dans son lit le soir, personne fume. Puis ne faites pas de friture sur la cuisinière. Qui fait cuire des frites sur son... C'est toutes des affaires qu'on fait plus. Mais je suis sûre qu'il y en a encore, mais plus loin. là. Ils ont été éliminés parce qu'ils ont passé au feu. Ouais, Ah c'est oui, ça. la c'est- sélection naturelle. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Comme tu sais, la fois qu'on avait été à Bob le Chef, tu sais, puis on a fait du poulet frit, il était délicieux d'ailleurs. Oui. Mais tu sais, lui, il avait comme une genre de mini friteuse faite exprès pour. Moi, c'est les seules circonstances. Tu sais, Puis ça a fait fucker le show, on était live sur YouTube, puis les breakers ont lâché, tout a shut down, puis on mourait de chaleur. fait que bref, frire, on laisse ça aux professionnels à l'extérieur de la maison. Fumer aussi, au professionnel à l'extérieur de la c'est maison. ça. Si vous voulez fumer votre vape, allez au vape shop, allez fumer là. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'il y en a tant. C'est vrai, c'est pas des fronts. Pas Ouais, du tout. exactement. C'est bizarre parce que le vaping, tu sais, au début, quand c'est arrivé, est-ce que c'est laid, tu sais, vapoter, genre, tout ça. Puis à ce temps, on est rendu habitué avec le monde vape. Puis les vape shops ont fermé, par contre, les vape shops, ils existaient, puis là, ils ont tous fermé. Non, il en reste encore Ouais? quelques-uns Ok. sur la Plaza Saint-Hubert. Ah Je ouais, dirais par qu'il en défaut. reste. Oui, Là où les gens dorment avec leur cigarette allumée, ouais. Tu peux vapoter au lit, ça c'est Tu peux pas vapoter grave. aussi, ouais. Ça va. Mais faut que tu refasses un revival de... Le chien, as-tu une nouvelle de lui? Est-ce qu'il est... Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. C'est sûr qu'il est mort, là. Ah, ok, Mathématiquement, ouais. il est mort. Cruella le prix pour faire un beau jacket. C'est vrai, moi, je t'ai adoré dans Covergirl, qui était une de mes émissions préférées de toute la vie au grand complet. Voilà, c'est dit. C'est une émission de drague. Oui, mais c'est drôle que ça, justement, ça est sorti tout de même il y a un bout, mais c'était comme en avance sur son temps en termes de sujet qui est comme moins mystérieux maintenant. Là. Ouais, c'est vrai, parce que là, aujourd'hui, ça. Il me semble que si ça arrivait en ondes d'un show de même, ça se titrait dans le paysage télévisuel, mais à l'époque, ça avait même choqué des gens. Il y a des gens il y a eu des appels à Radio-Canada, puis il y a des gens qui étaient choqués. Oui, tout à fait. Ça fait des fax, c'est cette époque-là un peu aussi. Exact. Ça fait 15 ans. Exact. Fait que tu peux le temps de le voir arriver. Tu vois le J'ai début, lu plus vite qu'il tu vois le sort, début là. du fuck you. C'est comme ça, c'est bon. Ouais. Mais des plaintes, pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas qu'on monte ça à la TV, puis ça se faisait pas. Puis non, il y a des gens qui se sont là. Le langage aussi. C'est souvent ça le langage qui dérange les gens. Encore aujourd'hui, tu sacres en ondes, puis tu reçois 4 courriels. Mais c'était vraiment une expérience tripante. Là. Moi, le plus fun, ça a été quand on s'est préparé pour ça. On est sortis en drague, on est sortis dehors, on s'est préparé, puis on est sortis ensemble avec le réalisateur Louis Choquette, puis René Richard, puis Fred Pierre, puis moi. On est allé au Billy Coon, puis on est juste rentré
en drague. J'ai même eu un sourire de David Lahaye. J'étais là, je suis pas Du gros name drop. quand même. Parce qu'il était là, dans le bar, puis il a fait un sourire. Il a fait un sourire parce qu'il a bien vu qu'on était en drague, mais moi, je l'ai pris comme genre, il me trouvait cute. Mais c'est là le fun que j'avais le plus, c'était ça. On avait du fun à le tourner, mais quand on était en tournage, c'était d'aller se promener dans les rues, puis d'interagir avec les gens, puis tout ça, c'était vraiment trippant. Puis je me souviens, à un moment donné, on tournait sur Côte-des-Neiges, tu sais. Puis moi, j'étais un personnage assez, tu sais, très sexy, plus jeune aussi, tu sais, la plus jeune des trois, puis tout ça. Puis j'étais dehors, devant la caisse populaire, entouré de policiers, parce qu'il y avait des gens qui jouaient des policiers, mais il y a toujours des vrais policiers dans ce temps avec nous. Fait que ils m'entouraient, tu sais, j'étais comme très protect. Puis là, il y a un jeune dans l'autobus qui me voit, genre de cégep, je sais pas quoi, ou fin secondaire. Il me voit, puis il me fait des looks, tu sais, puis avec son ami, puis il me regarde, puis là, à un moment donné, il catch que je suis comme un garçon. Puis là, il est tout blessé dans sa virilité d'adolescent. Fait que là, il commence à me faire des fuck you, puis il est comme ah! Puis moi, je le regarde juste s'en aller de moi, puis je suis là bye bye. J'ai comme des petits saluts de loin. Ton salut de tellement duchesse, heureux, exact, de le voir partir, frustré devant ses amis. Puis je suis là, ben voilà, peut-être qu'on a participé à ouvrir son esprit. Ouais, et à ce jour, il est encore ambivalent. Là. Il est comme, qu'est-ce que ça voulait dire? Ouais. C'est comme quand Bugs Bunny se déguise dans la pine, t'es comme, ouais, mais tu sais. Est-ce que c'est Lola Bunny ou c'est Bugs? Ouais, exactement. Lola Bunny qui était son partner dans Space Jam, c'est ça? Ouais, c'est une invention pour Space Jam, pas rester dans le canon, malheureusement. Aussi, une autre affaire que moi, je voulais mentionner, c'est que ça, on parle des affaires que les gens ils te connaissent. Peut-être ils sauraient moins que tu as aussi script éditeur, hein, n'est-ce pas? Oui, comme je sais que, moi, l'affaire que je connais le plus récente que tu as faite, c'est tu as travaillé sur Trop. Exact. Qui est super, super bon. Justement, tu sais, quand moi, j'ai étudié en scénarisation à l'ENH, à un moment donné, on a un cours avec Marie-André. Et puis, elle a souvent vanté tes skills, oui, et puis comment est-ce que tu apportais à ce qu'elle écrivait. Puis aussi, moi, en l'écoutant, je l'ai écouté par la suite, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Alors, c'est ça, t'es un homme de renaissance, c'est d'avoir une super auteure, Marie-André. Oui. Fait que, tu sais, travailler avec une autrice comme ça, c'est fou parce que déjà, la matière, la première version que tu reçois est trippante. Puis d'être le premier lecteur de gens de talent comme ça, c'est toujours trippant. Mais c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas vraiment connu, un script éditeur ou script éditrice. C'est vraiment comme un doc scénario qu'il y a au cinéma. Donc, tu relis, puis t'es le pont entre le producteur puis l'équipe de texte et le diffuseur aussi. Fait que tu prends les commentaires de tout le monde, puis tu t'en vas voir l'auteur ou l'autrice, puis tu dis, bon, moi, j'ai reçu ça, on me demande ça, mais tu es aussi en mode filtre. Tu sais, ta job, c'est de bien tourner le commentaire puis d'arriver avec une solution, parce que des fois, il y a des diffuseurs et des producteurs qui lisent très bien, puis qui n'arrivent quand même pas à le dire de façon pas blessante. Et il y en a qui lisent très mal aussi. Fait qu'il faut que tu interprètes ce que veut dire le producteur là ou le diffuseur. C'est pas un exemple plus concret, mettons, genre, OK, cette scène-là, on peut pas la faire, on a trop de scènes extérieures. Ou ils vont dire, ça va arriver. Ça, c'est des problèmes techniques. Mais des fois, ils vont dire, il y a des longueurs. Fait qu'ils vont vouloir couper. Leur premier réflexe, ça va être de vouloir couper des répliques. Mais des fois, c'est pas en coupant que tu trouves du rythme. Fait que tu vas proposer autre chose. Ou tu sais que le diffuseur est frileux sur tel truc. Faut que tu trouves une façon de le proposer qui est autre que juste « Ah non, si on ne veut pas parler de ça, on a peur de parler de tel sujet. » Moi, je sais, quand je faisais Tactique, j'étais à la fois auteur puis script éditeur. Puis les textes où j'étais auteur, j'étais pas script éditeur. C'était pas ma job. Puis par erreur, j'ai reçu à un moment donné les commentaires d'auteur. Là. Quand j'étais auteur puis j'ai reçu les commentaires de Télé-Québec, j'étais hors de moi. Alors que d'habitude, j'aurais eu les mêmes commentaires sur le texte d'un autre, puis j'aurais dit, bon, il veut dire ça, mais ça, je le laisserai pas, ça, je le dirai pas. Mais quand j'ai reçus personnellement, comment ose-tu? Te souviens-tu d'une affaire particulière qui t'a fait que, ben voyons, c'est trop rude ou c'est trop... Ou c'est juste, des fois, c'est des absurdités, puis c'est normal aussi. Il y a comme je travaille avec Télé-Québec là, pour Mammouth, puis c'est des super lecteurs, tout ça, mais ça arrive que les gens sont concerned sur des affaires, sur la jeunesse, entre autres. Tu sais, à un moment donné, elle prenait la petite a été adoptée, elle reçoit finalement une lettre de son père qui est joué par Emmanuel Bilodeau, mais qui donne jamais de nouvelles. Elle prend la petite, puis elle crise d'un vidange. Là, la note, c'est « Pourrait-il le mettre au recyclage? » Oh mon Dieu! Tu vas pas être fâché par « Hey, recyclage! » Tu sais, c'est pas le même geste. Fait que ça, si tu as ça comme script éditeur, tu peux rire, l'expliquer au diffuseur, dire non, ça marche pas. Mais quand, comme auteur, tu le reçois, tu as l'impression de perdre ton temps. Tu comprends? Fait que c'est sûr que c'est un bon tampon entre les deux. C'est vraiment un job de médiateur, mais aussi de créateur pour dire comment on peut régler le problème. On n'a pas cette actrice-là de nuit, mettons, être au théâtre, on l'a pas le soir. Comment on switch la scène pour l'amener ailleurs? Mais il y a aussi des fois de la conciliation parce que entre, mettons, un producteur puis un diffuseur, des fois, les commentaires vont être contradictoires. Fait que là, il faut comme toi que tu amalgames tout ça pour présenter
pour corriger le tout. T'es un peu un diplomate, finalement. Un job de diplomate. Exactement. C'est toi qui avait écrit. Mettons, des fois, les acteurs prennent des libertés. Tu sais. Ouais. Puis, mettons, moi, je connais un gars qui il était dans le public lors d'une game de soccer. OK? Et qui s'appelle Yannick Belzile. Qui Oui, crée un personnage. Oui, j'ai été un figurant très, très, très lointain dans Tactique à un moment donné. J'étais vraiment comme loin en arrière, assis dans un... Ah oui, je travaillais pas à cette époque-là, j'avais une job de figuration, c'était merveilleux. Parce que je connaissais, j'avais une amie qui était dans la production quelque part. Fait que là, moi, j'étais juste comme vraiment comme loin. J'étais imperceptible. La seule affaire, quand même, dit porte quelque chose de rouge, puis sois pas assis directement à côté de quelqu'un qui est aussi habillé en rouge. C'était comme ça les deux affaires. Puis là, Une bonne note de jeu, déjà. Une bonne note de jeu, oui, absolument. Puis là, moi, j'ai commencé à penser, parce que tu restes assis là toute la journée, tu fais rien. Puis là, je me suis dit, OK, c'est quoi mon personnage, tu sais? Et je me suis dit, OK, moi, je suis. J'ai dit au début, je me suis dit comme. Ah, moi, je suis un père qui est absent, mais qui pense qu'en étant dans la foule, à la game de son gars, c'est là qu'il prouve qu'il show up, puis c'est là qu'il prouve qu'il est un bon père. Puis là, plus la journée avançait, je suis comme ah non, je suis un prédateur sexuel que son cover story, c'est ça. Là, je commençais à penser ça. T'avais comme deux sous-personnages. Ouais, deux sous-personnages, puis là, je me disais comme ok, là, c'est le personnage. Quand je vais lean in, quand je vais me pencher pour regarder le jeu, là, ça veut dire que c'est la vraie nature qui sort parce qu'il est interpellé par l'athlétisme qui se passe. C'est long, la figuration, hein, fait qu'il faut que tu t'inventes des affaires. Je me rappelle aussi, j'avais comme j'avais dans le temps un iPod, puis là, j'avais comme une série de podcasts de scénarisation. Et puis là, je les avais comme tout écoutés. Fait que là, à un moment donné, j'étais rendu, fallait que je joue dans ma tête un peu pour mais bref, c'est ça. T'avais pas dit qu'à un moment donné, tu sortais la langue. Ouais, j'étais même là. Encore là, mais imperceptible, ma caméra, c'était juste pour moi. C'était juste pour moi. Ah, ce personnage... On pourrait peut-être te retrouver qui sort la langue. Ce personnage aura un spin-off bientôt à Télé-Québec. Restez à l'affût. Ouais, il se fait chasser. Il se fait chasser puis mettre en prison. C'est très bon. Ce serait fucked up que ton personnage revienne dans d'autres backgrounds d'émissions jeunesse, genre. Ce serait vraiment terrible. Ah ouais, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Il y a un party à La côté. bière ici, le monde pas fort des fois. Ouais. Ben, c'est ça, je vais aller jouer vu que la caméra va se rapprocher, comme ils vont me switcher pour Gabriel dans le Metafretas, vu qu'il est comme une version vraiment beau de moi, tu sais. moi, je suis comme le cascadeur de lui. Dans un film, puis il faut genre qu'il tombe la tête dans un seau. Ça va être ma face avant qu'il tombe dans le seau. Autrement, c'est sa belle face qui vit des affaires. T'es comme, c'est ça, comme t'es pas cascadeur, t'es juste comme sacrifié en fait. Exactement. On te pousse en bas d'une voiture. Je peux pas demander d'y faire ça avec sa face. D'un coup, qu'il abîme ça, c'est son money maker à lui. Ça, c'est dit, j'ai une parenthèse. S'il y en a qui n'ont pas vu la série Extras, c'est une des meilleures séries que j'ai de ma vie. Tellement, avec Ricky Gervais. Oui. Exact. Qui est un figurant, puis c'est toute sa vie de figurant. C'est tellement proche de ce que c'est une journée de figurant, puis à essayer de. Après, ça dérape, là, mais ce que c'est d'attendre sur le plateau, puis d'être. Oui, mais tu sais, il y a une scène dans le film, dans la série, mais justement, à un moment donné, que le réalisateur dit comme je pense qu'il tourne un film genre une affaire d'Holocauste, genre. Puis c'est Ben Stiller le réalisateur, le faux réalisateur. Et puis là, il dit à une des dames de brailler plus parce qu'elle perd son enfant. Puis là, il y a un de ses amis qui aime hey, là, tu viens de recevoir une direction du réalisateur, là, ça veut dire que tu as comme 50$ de plus, là, va au bureau. Puis là, la sous-intrigue de ce personnage-là, genre, c'est aller au bureau pour essayer d'avoir son 50$ de plus. C'est pas mal bon. C'est l'épisode, je pense que c'est l'épisode où Kate Winslet joue dans le film sur l'Holocauste, puis Kate Winslet se joue elle-même, puis elle veut faire un film sur l'Holocauste parce qu'elle dit c'est la seule façon que je vais gagner un Oscar, faut que je fasse un film sur l'Holocauste. Mais finalement, elle a eu un Oscar pour The Reader, qui est ça, finalement. Ouais. Finalement, c'est arrivé. C'est prophétique. Ah ouais, c'est prophétique. Je me souviens, nous, on a tous les trois figuré dans l'ouverture du générique de la saison 2 du Team Show. Oui, parce que le réalisateur était 3 bières, puis peut-être qu'on a des fois dit des mots à cet égard-là. Puis, je me souviens sûrement, un des figurants, Gabriel, on est à Radio-Can, on est dans la loge, on arrive, on signe des papiers. Puis il dit hey, puis il fait le tour, tu sais, puis il est comme vraiment content d'être là, puis lui il rentre à la job, tu sais. Il a un enthousiasme débordant de figurant. Puis il vient chacun notre tour, tu ton nom, puis il arrive à toi, puis tu ton nom, puis t'as dit Gabriel. Oui. Puis il a dit OK, salut Gabi. Puis t'as dit non, Gabriel. Oui, je me souviens pas de ça. Donc, t'as vraiment une mémoire pour des choses. Mais oui, mais c'est pas approprié du tout, là. Il t'a rebaptisé, oui. Ouais, Gabi. Non, je suis pas d'accord avec ça. Personne m'appelle le même dans la vie. C'est pas. Non, je suis pas. Ben, garde. Je sais pas pourquoi. Je me souviens. Ça t'a marqué. Ben, je sais pas pourquoi. À chaque fois que tu dis des trucs, en plus, tu sais, Gabriel, je suis comme un nom que j'ai fait en 97, que tu t'en souviens et que tout le monde a oublié. Ben, je me suis souvenu de. À date, là, en comme 15 minutes, passe vite que le feu.
cette affaire-là, puis il y en a qui... Ouais, de moi tactique. Ouais. Fait que je suis comme, si vous disparaissez, je peux écrire votre biographie, là, ou quelque chose. Mais en attendant, Pierre-Luc, qu'est-ce que Avec les mauvais bouts. C'est Avec les mauvais bouts, ouais. La biographie avec tous les bouts de plate. Non, c'est pas intéressant, le personnage de Yannick. C'est 2 chapitres. Le chapitre sur sa famille, puis son enfance en Abitibi. 3 lignes. Ouais, puis là, le personnage est créé. Un chapitre sur le personnage de figuration, un chapitre de la fois ce qu'il a fallu retourner chez le coiffeur parce que t'as fait une coupe longueuil puis t'as pas aimé ça. J'ai pas pu dealer avec. Puis un autre chapitre quand t'as oublié d'enregistrer à Camédia en 2016. Fait que genre, je coupe des moments. Ben, j'ai pas oublié, j'ai juste pesé sur le piton comme 2 fois. Ouais. J'ai juste pesé comme sur on, puis après j'ai repensé sur on, et là c'est devenu off. Ouais. Ça s'annule, hein? Ben écoute, j'ai eu ma leçon. Pierre-Luc, je t'invite à piger un sujet afin qu'on commence le format de cette émission-là, éventuellement. T'as-tu déjà fait de la figuration désastreuse? Non. J'ai pas. Il est number one on the call sheet. Mais j'ai commencé, je pense peut-être que le feu à sauver des gens, je pouvais pas faire ça. Non, je comprends. Ah oui, j'ai fait la figuration désastreuse. Oui. J'ai fait une figuration dans Ma vie en cinémascope. Je reçois un appel. Avec c'est le film sur Alice Robbie. Sur Alice Robbie. Oui, moi, je reçois un appel de mon agent qui me dit écoute, Denise Filiatro donne un rôle dans Ma vie en cinémascope. Je dis ouais, c'est quoi? Je peux-tu lire le texte? Elle dit je vais demander le texte, mais tu fais le mari de Muriel Millard. C'était un grand danseur de claquettes. Il s'appelait Jean-Paul. Tu fais Jean-Paul qui est dans la troupe de Grimaldi. Mais moi, je danse pas. Elle dit non, il t'a pas dansé, mais tu fais un gars de la troupe. Non, moi, je suis non, ça, je suis pas si go. Là. Fait que je dis ouais, c'est bon, fait, tu sais, go. Je dis, envoie-moi le scénario, puis je gosse pour avoir le scénario. Puis on fait un cabaret dans ce temps-là au théâtre expérimental. Puis là, j'ai le texte, puis là, je suis en train de lire le texte, puis je me cherche. Mon bout. Jean-Paul, il est là, Jean-Paul, mais Geoffrey Gacker, qui est un metteur en scène, il est là, il dit, mais ça, il dit, qu'est-ce que t'as? Je dis, ben, c'est parce que je viens de le lire, mais je parle pas. J'ai pas de réplique. Mais je vais pas dire non à Denise Filiatro quand même. Fait que je le fais. Je passe 4 jours de tournage. Ils ont coupé mes scènes. Je suis dans le champ, hein? Tu me vois passer avec une valise à un moment donné. Fait que quand j'étais en promo pour d'autres choses dans ce temps-là, je dis, je suis aussi dans Ma vie en cinémascope. Trouvez-moi. Je passe avec une valise. Et j'ai vécu une expérience. Je vous prends du temps, là, mais. Non, on a le temps qu'il faut. J'arrive un matin, je fais 3 jours de tournage où je suis dans un char en arrière, puis t'es habillé en époque. Je suis habillé en époque, puis je dis rien, mais je transporte des valises, puis j'ai du fun. Puis je regarde Filiatro travailler, puis c'est trippant, tu sais. Fait que, c'est comme Gordon Ramsay du acting. Exact. Fait que là, je fais mes 3 journées. Là, je reviens, je suis raccord. Tu sais, c'est moi qu'il faut qu'il joue, là. Il y a 3 jours de fête. Fait que je reviens, 5 h le matin, je rentre dans une roulotte. La fille des costumes, elle dit, tiens, tes claquettes, tu veux te les essayer, tes souliers, juste pour voir si tu les aimes? J'ai dit, là, moi, je danse pas de la claquette. Là. Elle dit, ben moi, je sais pas, Denise m'a demandé que t'as des frères. C'est le spectacle. C'est le truc du spectacle devant le monde. Puis elle dit, moi, il m'a dit des bons fers. Elle m'a dit des vrais souliers. Fait que là, moi, je cours, je cherche quelqu'un à 5 h du matin. Je prends la première personne qui a un casse ses oreilles. J'ai dit, toi, là, faut que t'appelles Denise. Moi, je danse pas, là. Je dis, ah non, comment ça? Je dis, non, je fais pas de claquette. Fait que là, fais tout le tour, vérifie, Denise. Non, c'est correct. Ça fait rien, je danse pas. Très bonne imitation. Fait que là, je rentre dans la roulotte. Puis là, je vois dans ma chouinard qui est de même. Muriel Millard, Jean-Paul, le roi de la claquette. Je dis, qu'est-ce que t'as dit, toi, là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Elle dit, il m'a rajouté du texte, je vous présente un à un. J'ai dit, tu dis Jean-Paul, le roi de la claquette? Il dit, oui, je te pointe. Je dis, elle va me demander de faire un petit fuck-lock, là. Elle va dire, fais quelque chose. Le postigo, il est mort de rire parce que lui, il sait que je vais être dans la marde. Fait que là, on y va. Comme de fait, on le répète. On vient pour le faire. Il dit, Jean-Paul, le roi de la claquette. Elle dit, ben là, Chris, fais quelque chose. Fais un petit fuck-lock. Fuck-lock. Là, je fais fuck-lock, là, juste fuck-lock. Là, je fais toc-toc. C'est ça, showman. Avec ton chapeau, showman. Toc-toc, snack. Là, je le fais, toc-toc, snack. Je dis, OK, c'est bon. Chris, t'es bon. Fait que là, moi, je suis comme content, tu sais. Fait que là, on attend beaucoup, comme en figuration. Fait que j'attends. Puis je suis dans mon coin, je fais fuck-lock. Fuck-toc-toc. Hein, bon, papier. Fuck-toc-toc. Là, tu commences à y prendre goût. Fuck-toc-toc-toc. Fuck-toc-toc-toc. Quand on arrive devant 200 personnes, on le fait, on bloque. Pas peu fier. Jean-Paul, le roi de la claquette. Toc-toc-toc-toc-toc-toc. Chris, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça, on le voit bien que tu sais pas danser. Hey, moi,
Je suis parti à rire de même. Ben oui, c'est bien mauvais. Comment si je m'imagine que je vais danser de la claquette devant elle qui a fait du cabaret toute sa vie? Il est supposé être un grand danseur de claquettes. Je m'invente 2-3 petites tapettes du haut de ma confiance. Fait que voilà, c'était ma figuration désastreuse. Pour de vrai, là, moi, me faire chialer par un adulte dans la vie, des fois, c'est bizarre, mais ça me rend tellement mal à l'aise. Mais Denis Filiatro, je pense que je rentrais chez nous puis je retirais genre comme une marmotte là, genre des mois plus tard. Là. Ben c'est juste que si elle te chicane pas, tu te dis elle t'aime pas parce qu'elle chicane tout le monde. Il faut que tu sois chicané une fois dans ta vie par elle. C'est un achievement. C'est fait. Oui, c'est dans la bucket list. Ouais. Ça fait sacré après par Denise. Ouais. C'est fait. Ben, moi, j'ai eu mes points de parce que j'avais 3 mots à dire dans le pharmacien. Puis j'ai découpé mon montage parce que c'était trop de mauvais goût selon. Ouais, toi qui fais. En plus, c'est un accent de quoi de quelle nationalité? C'est pas clair. Ah oui, c'est ça, parce que le Réal, que j'apprécie beaucoup, qui nous a donné une gig de. Pierre-Luc Gosselin, pour ne pas le taper. À un moment donné, j'avais un national chez Blackface avec lui. Genre, j'avais comme dit, hey, c'est pas nice. Puis comme, je sais pas, puis tout ça. Puis à un moment donné, lui, il m'écrit, puis il me dit, hey man, suite à une discussion. Dans le pharmacien, ce qu'on va faire, on fait un épisode spécial sur les herbes essentielles, dans le fond. Fait que, puis nous, notre twist, ça va être les Colombiens qui font du Breaking Bad, d'huile essentielle, tout ça, puis comme toute l'espèce de faux médicaments, tout ça. Puis on a besoin de Colombiens qui, là, il me dit ça comme, je pense que c'est ce mot, là, comme aveugle et attardé, puis je pense que ce serait bon pour faire ça. Puis là, je suis comme, bon, ben, ça a l'air que c'est ça que je vais faire comme aujourd'hui. Ah, tu voulais parler contre le brownface, mais maintenant. Ouais, ils m'ont donné de l'argent au moins, mais. Puis ça, puis j'avais 3 mots à dire, comme, attention ici, senior. Puis. Je pense, paraît que c'est comme pas gentil envers les Latinos de faire ça. Ouais, puis toi qui es toi-même d'origine latino, la SRC a peut-être dit comme ça, c'est une incitation à la haine que tu dis ici. Ouais, mais ils ont de la misère parce que justement, comme, à un moment donné, je pense que dans cet épisode-là, ils ont eu, genre, des Colombiens qui arnaquent des Blancs, qui, tu sais, genre, c'est comme genre. Puis là, le prod a fait comme, hey, c'est pas correct. Fait que là, ils ont fait, ben, si on fait un Blanc qui arnaque un Latino, ça va être bizarre. Fait que là, si on fait 2 Latinos ensemble, le monde ne se reconnaît plus. Fait que là, c'est rendu à la fin, c'est 2 Blancs qui s'arnaquent. Puis là, je suis comme, ben, c'est pas ça l'idée de base, mais. C'est weird, genre. C'est juste. C'est ça, une fois plus. Ils ont vraiment dit si un Blanc arnaque un Colombien, ça fait pas de sens. Ben, c'est pas ça fait méchant, ça fait que le Colombien passe pour un épais. Okay, puis... okay. Fait que finalement. Un épisode, ben là, faut pas parler de cette série-là, mais la série sur Netflix, là, le dude là, il y a eu des accusations, là, puis là, on n'en parle plus, là, mais il a fait son show. Non. Voyons, pas Kevin Spacey. Non, Narcos? Non, pas Narcos. Non, c'est l'humoriste américain, là. Louis C.K. Non, pas Louis C.K. Là, il y en a tellement. C'est comme l'agression sexuelle, puis là, on a juste une liste. C'est la goulette du MeToo. Non. J'oublie son nom. Il était d'origine indienne. Pas Kumail Nanjiani, l'autre. Kumail Nanjiani est un prince. Le gars qui fait Buried Alive, là, puis. En tout cas, il y a tout un épisode où c'est terrible qu'on ne sait pas son nom, mais en même temps, il est dans un scandale. Master of None qui a fait, là. Master of None. Aziz Ansari. Bon, voilà. Il y a un épisode où son ami dit hey, moi, j'irai pas jouer un Indien, tu comprends? J'irai pas jouer un Indien avec un accent, j'ai pas d'accent, je suis un Américain d'origine indienne, je vais pas aller jouer ça. Puis c'est un peu la même situation qu'il vivait. Puis lui, il va le faire finalement. Et son ami, il refuse d'aller jouer l'accent. Tu sais, je peux pas faire. C'était un peu ce que tu as vécu. Ouais. Ah, ben moi, ils m'ont dit, hey, veux-tu faire 100$ en avant-midi? Je vais te oui! Oui! C'est ça qui m'a convaincu. Exact. Ouais. Comme ils l'ont dit dans Master of None, don't play the race card, charge it on the race card. Ouais. C'est comme, fais de l'argent dessus si t'es pour être... Faut que ça me serve des fois, mon casting. Ouais. Fait que, on piche un sujet ou on prend... Non, on va garder pour la surprise. On prend une petite pause, puis on va se reposer un instant et on va revenir après avec votre premier sujet. Parfait. Nice. On est là. On est là. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Pierre-Luc, tu as pigé un sujet. Oui, Valérie Mire nous envoie un sujet qui s'appelle Une mauvaise habitude que vous devez vous défaire. Avez-vous une mauvaise habitude que vous devez vous défaire? Vas-y donc, Gabi. Ouais, Gabi. Gabi. Moi, j'ai jamais osé dire ça. Oh my God. Moi, ça serait avec mon téléphone, je pense. J'essaie vraiment de couper le téléphone. Fait que, tu sais, mettons, là, j'ai séparé Messenger et Facebook. Fait que j'ai juste accès à mon Messenger, mais je vais plus... J'essaye de moins aller sur Facebook parce que des fois, là, t'es là-dessus, puis là, ça fait 20 minutes, puis t'es comme, il y a rien qui s'est passé dans ces 20 minutes-là. Fait que je pense que ce serait mon téléphone. Être moins... Tu sais, j'ai plus d'alerte sur mon téléphone. Fait que quand je reçois un message, quand je reçois une notification et tout, j'ai tout coupé. Parce que sinon, je trouvais que, mettons, j'étais avec mes enfants, puis là, j'étais tout le temps sur mon téléphone. J'étais tout le temps sur... Fait que ça serait mon téléphone. Sinon,
une mauvaise habitude que j'ai, qui est une habitude stupide, en fait. C'est 100% stupide et ça sert absolument à rien. Mais j'achète le Star System à chaque semaine. Je suis pas fière Parce de que ça. tu aimes l'astrologie. Paye. Je le paye. Je le paye. Mais pourquoi tu t'abonnes pas? Ou c'est Parce genre. qu'on ne peut pas ça. Ouais, fait que, puis tu sais, je le sais, là, les covers, c'est tout le temps la même chose. C'est soit Jennifer Aniston veut reconquérir Brad, Angelina Jolie est méchante avec Brad, les Kardashians sont folles, puis là, ils ont commencé avec Bradley Cooper puis Lady Gaga aussi. Sont-ils en amour? Ne Ou sont une pas frasque, beau. une frasque de Justin Bieber. Ah oui, il y a ça aussi, mais ça, c'est souvent au second plan. Ouais. C'est souvent... fait que je sais que c'est toujours ça, là. Je le sais, ça parle soit de ça ou de vedette que j'ai aucune idée c'est qui. Il Mais devait, je l'achète pareil. il devait être tellement content quand l'affaire de. Quand Lady Gaga et Bradley Cooper. Bradley Cooper, j'allais dire Justin Cooper, puis je savais que c'était pas ça, alors j'avais une bulle. Quand ça l'a popé, ça devait être comme on a un nouveau crayon de couleur dans notre Ouais, affaire. exact. On Ouais. est tellement content d'avoir une nouvelle track. Non, mais de semaine en semaine, c'est comme, ils sont amoureux, il s'est séparé, elle a emménagé chez lui. Qui est le nouvel amoureux de Lady Gaga? Oh, Bradley Mais- Cooper, mais est-il ils en sont-tous ensemble pour dépression? Mais non, ben, Non. c'est toujours Ta ça. théorie, À Oui, cause de la Gabriel. performance des Oscars où là, il avait l'air d'être en amour. C'est ça. Fait que, Gabriel, ta théorie, mettons. j'ai ma théorie. As-tu vu c'est- A Star is Born? Non, je l'ai pas vu. Parce que ils ont tout de même un genre de performance, qu'il y a une chimie puis qu'il y a une proximité qui est vraiment comme, tu sais, Et crédible d'une façon. c'est facile de... C'est déjà une rampe pour cette théorie-là. Comme les ce patineurs film-là. là, Ouais. aux Olympiques. Là. Vrai? Comment Oui, il s'appelle, la Virtue, fille, là? Virtue, Tessa ouais. Virtue puis Scott Moore. Ouais, c'est ça. Ils ont tellement l'air fusionnels qu'on y croit, mais ce n'est que du patin. Absolument, C'est un oui. film. Et voilà. Fait que ça, j'ai pas tant. Mais moi, ce qui me tue, c'est leur source sûre. Tu sais, selon une source sûre, selon une source. Ben non, t'en as pas de source sûre. Mais je vais quand même l'acheter et le lire. Et des fois, je suis comme, hey, je l'ai pas acheté cette semaine. Puis mon chum fait, hey, j'ai une surprise pour toi. T'as revu? Puis je suis comme, fuck. Tu pourrais monter un step puis devenir la source sûre de Star System. J'y travaille. Pour vrai, là, j'y travaille. Et voilà. Fait que c'est vraiment. C'est un 5$ que je mets dans les poubelles à chaque semaine. Absolument. Mais non! Je sais pas comment t'arrêter! C'est difficile d'arrêter comme, tu sais... tu sais, moi, je sais que mettons, ma copine, elle regarde ça quand on est en situation de prendre le boss. C'est juste en transit. En transit, c'est comme correct, mais toi, c'est à chaque semaine. Là, fait qu'il faut que tu... Mais des fois, je suis comme, non, je vais pas l'acheter. Puis là, je finis toujours par céder. Je suis 250$ par année, ça veut dire. Je le sais. Quand même, hein? Puis le monnayer de même. Ouais. Tu dis à tes enfants, là, vous aurez pas des broches parce que maman, faut cacher leur système. J'espère extra plus que tu recycles, parce que les arbres qui ont à mourir pour ça... Mais non, mais en À même moins que tu temps, sois en crise, puis là, tu le mets dans la poubelle. Tu le jettes dans le recyclage C'est ça, fâché. ouais. C'est ça, vraiment. mais j'ai fait vivre. Je veux dire, moi, j'ai lit, puis Oli, peu importe qu'est-ce qu'il dit, il est lit, lui aussi. Ah ouais. Il est lit, puis après, j'ai donné à une de mes amies qui, elle aussi, les lit. Tu sais, comme il y a tout de même du Comme, partage. communautaire. C'est Je te communautaire. dirais, arrête pas de l'acheter. C'est même beau ce que tu fais. Arrête pas de l'acheter. Donne-nous suivant, c'est ça le film, en fait. Exact. Donne-nous suivant, ça parle du Star System. Les gens, ils pensent que ça parle de faire des bonnes œuvres qui changent la vie des gens. Ouais. Mais c'est Star System qui change la vie des gens. Mais je sais pas pourquoi je suis autant obsédée. Je veux savoir qu'est-ce que les Kardashians ont fait. parce Tu que- comprends? Je suis juste pas capable. C'est le fun, les potins, puis le médisage comme ça. C'est le fun. Dans leur tour doré, qu'est-ce qu'ils font? Puis aussi, c'est loin de nous autres. Tu sais, comme si je lis des affaires sur des magasins de potins ici, je connais des fois les gens, puis ça me rend mal à l'aise de comme, je sais pourquoi je suis pas à l'aise Ça, avec le ça. 7 Ou je- jours m'intéresse Ouais. pas. Ou on sait déjà, tu sais, comme tu sais, un couple qui se sépare, ils sont séparés depuis genre 1 an ou 6 mois d'habitude, là, puis on est tout au courant en général. Là. Au théâtre d'été, on les prenait les 7 jours, puis les lundis, on les achetait toutes les semaines, puis parce qu'en coulisses, on a plein de temps. Fait qu'on se passait les potins, mais on avait fait aussi un palmarès des meilleurs titres. Puis les titres, c'est toujours de la merde. Ouais, ouais. Puis l'année quand j'ai joué Motel des Brumes à Belleuil, le titre qui avait gagné, c'était Francine Ruel. Tous les matins, je vais voir mes poires. Quel est ce titre? Tu sais, genre, tu my dis, God. j'ai un poirier, qu'est-ce que tu fais? Tous les matins, j'y vais. Tu sais, elle a dit ça à m'amener dans l'entrevue. Puis ils ont titré Tous les matins, je vais voir mes poires. C'est comme absurde. Parce que absurde. surtout, comme c'est qui magnifique. la clientèle qui fait comme, hey, ça c'est l'affaire qui me fait acheter Ça, le magazine. c'est- Francine Riel qui Tous va les voir matins, ses je vais voir poires. mes Francine est non, real. tu sais. Francine est real, elle aime ses Mon poires. Dieu, t'as-tu déjà été dans des revues à potins? Ben oui, surtout adolescent. Ah ouais? Parce que je pensais qu'il fallait répondre à toutes les questions. Fait que moi, je faisais toutes les affaires de quel est ton rêve le plus fou? Quand tu fais les 100 questions, tu sais, j'en ai tellement fait que je me suis écœuré. À un moment donné, j'ai complètement arrêté. Puis pas parce qu'on me demandait, genre, ah mon Dieu, mais tu sais, on nous demandait tout le temps, là. Puis j'ai complètement arrêté parce que je taboute. Je trouve ça de sans intérêt. Je me regarde, je me vois en train de raconter de quoi, puis je suis comme, mais c'est pas intéressant pour personne, là. Fait que j'ai juste arrêté de. Puis je Parce travaille que encore. je me souviens comme avoir lu. Bon, qu'est-ce genre- que tu te souviens? Non, mais genre, je me souviens qu'on va avoir lu justement des affaires comme 60 questions à, tu sais. Ah oui. Puis, genre, tu sais, comme.
quel est ton fromage préféré? Puis t'es comme, ben, ce que je m'en crisse dessus, c'est X préfère le cheddar, puis l'autre préfère le mozzarella. C'est pas une affaire qui m'en parle de lui. Tu sais, à la place, j'aurais pris une colonne complète sur ta démarche artistique. Là. Non, mais pas une entrevue, mais tu sais, mettons un potin, là, que t'es pas Ah, non, d'accord non, nécessairement non. avec ça, là, mais que t'étais genre en vedette. Pas assez important pour ou ça. que t'as partagé un truc. Ça intéresse pas que- personne. Non, non. Mais j'ai eu des titres, là. Tu sais, j'ai déjà embrassé une couleuvre, là, c'est dans le 7 jours. J'ai pas loin de tous les matins, je vais voir mes poires. Ça, là. Ouais, ouais. J'avais ça adolescent, parce que j'ai faisais tout. Mais j'aimerais moi, ok, j'ai trop fait en même temps. Là. Imagine à quel point que le journaliste trouve que Francine Nouvelle n'est pas intéressante. Si l'affaire la plus intéressante qu'elle a dite, c'est matin, je me lève pour voir mes poids. S'il y a quelqu'un qui a des affaires à raconter, c'est bien Francine Ruel. Elle a un passé, elle a une vie, elle a du stock à raconter. Ouais. Mais c'est là-dessus que tu focuses. C'est Il y a plate une en solide Simonac, morceau, là. là, tu sais. Je veux dire, Francine, viens juste nous parler. Viens à Trois-Bières, viens nous parler d'être dans Scoop. Ouais. Moi, écoutez, là. J'ai peut-être un public reportage sur les poiriers du Québec. Là. Exact. Genre rendu là, ça Ouais, tombe. peut-être du placement de produits. Ouais, ouais, c'est ça, c'est jamais, ouais. T'sais, moi, je me rappelle comme quand j'étais jeune, le midi, on allait toujours manger à la maison. Puis c'est un de mes amis, son père nous donnait un lift pour retourner à l'école parce qu'il était prof. Puis mon ami, les autres, ils achetaient le 7 jours à chaque semaine. Fait que là, à chaque semaine, je lisais le 7 jours. Et puis, à un moment donné, je me rappelle d'avoir lire un article, une entrevue avec un acteur. Puis à un moment, tu voyais des photos de lui comme. Il y avait c'est dans les années 90, il y avait des gros pantalons en cuir, je me rappelle plus de l'acteur, mais à un moment donné, c'était écrit comme, gros photo de lui, il disait, j'ai un brin de folie. Puis je me rappelle d'avoir comme lu ça, puis de penser comme, lui, il devait pas penser que ça serait ça la grosse citation à côté de sa photo, puis il a pas pu décider ça, puis il a pas dû dire au reporter comme, hey, dis-le que j'ai un brin de folie, puis j'ai trouvé ça comme ça doit être gênant ça quand tu l'ouvres puis t'es comme non j'ai un brin de folie, c'est quoi ça à côté de moi qui porte des gros pantalons de cuir brun. On dirait pas que tu as tué un animal, qu'il avait tué un sofa puis qu'il s'est fait des pantalons avec. C'était en tout cas bref. C'est qui, s'en souviens-tu? C'est un gentleman qui était dans beaucoup de téléromans. 90 pantalons en cuir, Fabien Dupuis. Pas Fabien Dupuis, non. C'était un acteur plus âgé. Il était chauve avec des cheveux blancs, des sourcils noirs prononcés. Il était comme ténébreux. Je me rappelle pas de son nom. Gargamel. Oui, oui. Il arrêtait. Il dit j'ai un brin de folie. Je veux faire un potage avec ses schtroumpfs. Mais moi, ma mère. Je suis une mince caricature des Juifs et je veux manger les schtroumpfs. Mais moi, ma mère, quand j'étais jeune, était abonnée à Eco-Vedette. Puis j'aimais vraiment ça parce que dans le temps, pour les jeunes qui nous écoutent, j'ai l'air d'une vieille personne, puis j'en suis une peut-être. Mais il y avait le TV Guide qui venait avec. On pouvait savoir à quelle heure les émissions allaient passer, puis avoir rapidement un synopsis rapide de ce qui allait arriver. Puis moi, ça me rendait vraiment heureux. J'aimais genre lire. Pour moi, c'est la littérature, en fait. Genre, il y a des gens qui lisent Guerre épais. Moi, je lisais juste La guerre des épais. La guerre des épais ioniques. C'était pas aussi bon que je pensais. C'est correct. Regarde, même, des fois, on va au battre puis on swing dans le vide, même. Oui, mais pour l'affaire aussi de Eco-Vedette, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, ça a été vraiment important pour moi. C'est que quand, en 1990, quand le film de Tortue Ninja sorti, moi, c'était ma religion à l'époque, les Ninja Turtles, c'était tout ce que j'aimais. Et la première fois que j'ai pu voir comme une vraie image du film, c'était vraiment juste une annonce en banderole en bas d'un cover du cahier Weekend, genre à Montréal. Fait que là, c'est ma seule image que les Turtles existent, là, puis que le film existe. T'sais. En vrai, là. En vrai, puis là, je suis comme, quand est-ce que je vais voir une autre image des Ninja Turtles? Puis c'était dans le Eco-Vedette à un moment donné, qu'il y avait une photo du film, puis là, j'étais comme, oh Chris. Je suis chez mon cousin parce que sa mère, ma tante, achetait le Eco-Vedette. Je suis comme, je me demande si je peux voler, c'est comme déchirer ça, ramener ça à la maison comme preuve, comme juste pouvoir le regarder en attendant que je voie le trailer du film un jour. La vie pré-internet, hein? C'est pas facile. Là, c'est vraiment, on dirait qu'on est comme en Pologne en temps de guerre. Comme, je voulais le morceau du journal pour savoir que c'était vrai puis avoir de l'espoir. T'écoutes 8 heures de musique plus, pis t'as peur de la musique rock quand t'es jeune pour voir le trailer de Turtles un moment donné. T'as peur de la musique rock quand t'étais jeune? Ben, tu sais, moi, j'étais un enfant moumoune, pareil, tu sais. Mais tout le monde musical, puis tu sais, musique plus, moi, la seule comme musique vraiment populaire comme en anglais que je pouvais absorber, c'était Weird Al parce que c'était parodique puis c'était drôle. Weird Al que j'adorais, puis j'adore encore, qui continue à faire ses affaires, c'est merveilleux. À chaque album, il fait un medley des tunes de l'année en polka, puis c'est tout le temps vraiment écœurant.
Fait que moi, à part de la musique drôle, la vraie musique, je suis comme, ah, ça, même à mon plus jeune, c'est comme, ça, c'est pour du monde plus cool puis plus edgy que moi. Fait que ça me faisait peur un peu, Musique Plus. C'était comme impressionnant. C'était comme, Musique Plus, c'était comme le monde adulte pour moi. Là, I feel you, mais j'étais à la même place. Ouais. Quand j'ai fait Egging Tough, là, Ouais. les New Kids, Ouais. je sentais que j'étais devenu un rocker. Là. Ouais. Puis moi, j'avais demandé à 5e année la cassette de Roxette. Ok, Puis ouais. pour moi, je demandais du rock parce qu'elle s'appelait Roxette. Fait que pour moi, c'était rock. Pour moi, là j'étais comme. J'allais dans l'interdit. Là. Fait que j'étais à la même place que toi. En plus, c'est une belle femme. Fait que là, t'es plus jeune. Fait que là, dans un genre de kick, peut-être tu peux comme commencer à faire ton chemin là-dedans, mais autrement, non, ça me fait. Là, j'écoute Musique Plus, là, même si ça me terrifie. Ben, pas ça me terrifie, mais je trouve ça comme intimidant, mettons. Ce serait plus juste pour voir le trailer, tu sais, un trailer de 15 secondes ou de 30 secondes de Tortue Ninja, le film. Puis quand je l'ai vu, là, j'étais comme, oh Chris, là c'est vrai. Tous mes rêves vont être réalisés. Est-ce que c'est moi pareil, rêver? Parce que comme tantôt on parle de téléphone, tu sais, puis on a tout. Puis après, genre, mettons qu'il y a un trailer de Star Wars qui sort. Mettons dans les Star Wars, que j'ai fucking pleuré chez nous en regardant ce trailer. Puis je suis comme, ça va être quoi rendu au film? Mais. Le dernier trailer de Ouais. Star Wars qui est sorti t'a fait pleurer. Ouais, vraiment, j'ai vraiment comme quand il y a des affaires dedans qui m'ont vraiment touché. Mais. Peu importe ce qu'il paye John Williams pour cette musique-là, c'est pas assez. Tabarouette. Puis, mais tu vois, genre, avant, il aurait fallu que j'aille au cinéma pour avoir une chance de peut-être tomber sur le trailer. Puis là, puis après, je ne repérais plus jamais. Puis tu vois, mettons, une affaire que moi je fais attention, c'est de quasiment pas checker en général les trailers. Je fais vraiment attention parce que, à cause de ma mémoire, des fois qui est sélective, il y a des plans, je me souviens comme, ah ouais, c'est comme dans le trailer. Ou des fois, je sors puis j'attends un plan aussi. Des fois, je suis comme, ok, j'ai hâte que. Ah, c'est pour ça. Moi, ma blonde, elle met le trailer avant que ça commence. Mettons, on choisit un film, elle veut choisir avec les enfants, elle dit on va mettre la bande-annonce. Moi, je sors. Mais si je viens de voir la bande-annonce, je suis pas capable de voir le film. Non, C'est non. comme si je suis trop impré. J'ai tout vu déjà. J'ai spoilé, Ouais, ouais. ok, Je suis pas capable de regarder la bande-annonce. Quand est-ce qu'on va voir le gars avec le gun parce que c'est pas encore arrivé? Ouais. Je viens de le voir, tu sais. Mais c'est vrai qu'on ça créait de l'attente. Puis je trouve que on va faire un moment psycho. Mais je trouve que nos jeunes, c'est vrai, ils sont jamais dans l'attente. Ils ont tout de suite la réponse, tout de suite. Ça fait pas de curiosité, puis ça fait que ça crée ce faux mot-là de, tu sais, si je le sais pas tout de suite, c'est pas intéressant, si je manque de quoi, si je peux pas le voir tout de suite, c'est assez troublant, moi, je trouve. En même temps, je dis ça, je trouve probablement que je suis un vieux bonhomme, puis qu'ils vont faire leur chemin là-dedans, puis ils vont être plus heureux que notre génération, mais j'ai pas les codes pour penser que c'est mieux, tu sais. Mais ouais, ben il y a un aspect justement comme de pouvoir tout absorber ça immédiatement, comme je me rappelle comme l'année passée quand ils ont ramené Passe-Partout à la télévision, tu sais, il y a du monde qui comme, hey, je l'écoutais avec mes enfants, mais là mes enfants ils voulaient immédiatement écouter le prochain épisode, puis le concept qu'il fallait qu'ils attendent à demain pour avoir un autre épisode, c'était comme impossible, tu sais, ils réalisaient pas que c'était de même dans la vie. Puis ça aussi, ça me fait penser, la semaine passée, justement, j'ai ma soeur était en ville et elle a 3 enfants. Puis là, on parlait, puis tu sais, elle me disait que justement, mes neveux, comme, ouais, on a comme commencé à leur couper les écrans la semaine parce que, tu sais, on en parlait de notre propre enfance, tu sais, c'est pas comme nous autres quand on était jeunes, dans le sens que si tu voulais écouter des dessins animés, fallait que ce soit le samedi matin ou le dimanche matin, à moins que tu les enregistres. Puis même là, il fallait que tu manipules du média, que tu rentres dans une autre machine, puis éventuellement les parents pourraient t'enlever la cassette. Si là, à cette heure, ça peut tellement être un flux continu des affaires comme, tu sais, si je fais pas attention, mes enfants, comme, ils vont binge-watcher comme n'importe quoi sur Netflix. Hey, si ça mais, leur tente. moi, je suis un adulte, pis ça m'arrive de binge-watcher des shit parce que je me suis perdu dans YouTube. Là. Exact. T'sais, fait qu'il puis ces affaires comme, mettons, moi j'apprends des choses, mettons, je regarde mettons, des vidéos du lockpicking lawyer qui montre comment qui réussit à lockpicker des cadenas. Mais ça c'est parce que moi je suis un intellectuel, tu sais. Ouais, mais ouais. les jeunes, mais c'est vrai les jeunes, puis aussi, il y a, mettons sur YouTube, il y a le suggestion YouTube. Oui. Fait que, puis la station YouTube, des fois, il est brisé, là. Fait qu'il va t'amener comme que les vaccins, c'est mal, tout ça, là, assez vite, là. Oh non, mais moi, là, vu que mes enfants utilisent mon compte YouTube pour regarder des vidéos, j'ai des suggestions de trucs fucked up que j'écouterais jamais. Je sais pas tes enfants, mais ils sont un petit peu plus vieux que les miens. Moi, j'étais un peu un dinosaure. Moi, ils n'ont pas d'écran la semaine. Passe-Partout m'a mêlé. Parce que j'ai fait, là, vous avez créé un rendez-vous télévisuel, puis ils veulent la télé, ils l'ont pas, là. Puis ils vont pas eux-mêmes choisir les vidéos. Mais c'est un peu. Puis il y a 5 ans, c'est ça? 17 et 15. C'est ça. Non, 5 et 7. 5 et 7. Puis mon gars de 20 ans, lui, il gère, là. Mais oui. Mais c'est ça, c'est des vidéos de. J'en ai déjà parlé, là. Moi, mon fils appelle ça des jeux, faute d'autres qualificatifs. Puis c'est tous des trucs genre, je vais dire, coréens. Thaïlandais, peut-être. Fait que c'est tout sur du K-pop que nous, on connaît pas du tout, mais qui a comme un petit beat qui te reste dans la tête. Puis t'es comme, voyons, c'est quoi ce petit shake de trop de café que j'ai en écoutant cette vidéo? Puis c'est tout des trucs genre, mettons,
Hulk, Oui. mais mal dessiné, qui est sur un motocross puis qui fait un parcours à travers des billes. Mais tu sais pourquoi ça? Tu sais, comme, ouais. C'est parce que. Quelqu'un qui est en train de jouer à ça. Non, Tu non, le non, regardes, non. C'est juste weird. C'est juste un des- vidéo. C'est pas une vidéo de quelqu'un en train de jouer à quelque chose. On est Non, pas en train de regarder un jeu vidéo. C'est fait de C'est même. super surréaliste parce que ces channels-là sont créés par des masters de ce qu'on appelle le SEO, qui est le Search Engine Optimization. Fait que dans le fond, eux, ils savent comment avoir plus de clics pour avoir plus d'argent. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils font des vidéos whack, weird, éclatées, qui prennent 2 minutes à faire. Puis dedans, ils mettent, mettons, Elsa contre Spider-Man qui mange des tacos. Fait que là, parce que les jeunes vont écrire Spider-Man, Elsa souvent, puis peut-être tacos, dépendamment de s'ils Une aiment fois ou par pas. année, ils écrivent ta Ouais, c'est ça. Mais c'est assez pour avoir des millions de views parce que c'est ça que les jeunes cherchent. Puis les jeunes n'ont pas ouais. besoin d'une trame narrative nice, ils n'ont pas besoin. T'sais, eux sont bien contents de voir comme ah ouais, Thor puis Captain America qui mange des hot dogs. le tombe puis c'est correct. Ah ouais, mais Ouais. puis écoute, puis ça a justement là, des centaines de millions de views. Là. Mais il y en a aussi que j'ai découvert qui sont, comment ça, ASMR? ASMR, ouais. ASMR. J'ai l'impression que c'est ça pour enfants. Là. Fait que c'est juste une fille qui a tous les doigts full manicurés avec plein de bagues et tout, puis qui joue avec de la pâte à modeler, qui défait des Kinder surprises, qui joue avec genre du sable lunaire, qui appelle, là, qui est comme un truc qui garde la forme. En tout cas, mais c'est que ça, là. Puis mon gars est fasciné par ça. Le vidéo de la fille qui décore des jupes de princesse en pâte à modeler, on l'a écouté 80 000 fois, puis il est comme « Wow! » Ça a l'air satisfaisant, puis à la fin... C'est comme s'il avait catché tous les codes dans notre cerveau d'affaires que tu tripes à 5 ans, à 6 ans, à 7 Ouais. ans, puis comme craquer notre cerveau. Ouais. Mais c'est ça qui est important en plus de télé-jeunesse québécoise en fait. C'est que c'est weird, mais des fois il y a des psychologues pour enfants ou des éducateurs qui passent derrière ça. Puis sur YouTube, non. Tu sais, genre sur YouTube, il y a un gars qui est super connu que j'ai déjà parlé à Trois-Bières, mais Ah oui, il n'y a pas eu un passé criminel? c'est plus comme des vidéos prank weird puis pas mauvais goût là. Mais un gars genre, qui travaille en marketing, fait que lui, toute cette affaire-là, il est capable de craquer les codes d'internet. Tu sais. Puis il s'est rendu à Blippi, il a fait la même. Je pense que c'était Blippi, quelque chose Blippi. comme ça. Là. C'est ça, puis ce gars-là, genre, il a tout fait pour essayer de pogner sur Internet avant, là, comme il a essayé genre des Harlem Shake aussi chie dans la gueule, de faire la même, tu sais. Puis là, avec Blippi, il a trouvé de façon que tous les kids leur marquent parce que les mots-clés sont les bons, puis les bonnes majuscules à la bonne place, puis il sait comment faire un bon texte. Fait que, Ouais, il s'est recréé comme un genre de personnage pour enfants, puis Ouais. là, il y a des... mais sauf que lui, personne ne check ce qu'il dit, là. Fait que, puis les enfants, quand on l'écoute en loop, puis ils trouvent ça intéressant. Contrairement à, tu sais, que tu dis la télé-jeunesse québécoise, mettons, de faire des choix sur ce qu'on veut se raconter, puis d'avoir un imaginaire collectif, là, une identité collective, pas une identité, mais une identité genre, Ferme, là. toutes nous autres là, qui voulons qu'est-ce qu'on veut raconter à nos enfants, puis que c'est quoi nos codes, maintenant, pour se raconter une histoire, parce que si les codes, c'est correct que les codes éclatent, puis qu'on en voit d'autres, mais quand on s'en voit plus tard, puis qu'on a des références de codes d'affaires qu'on a vues, d'émissions qu'on a vues, d'histoires qu'on a partagées, ça nous fait quand même des points communs. Et puis ça, la télé québécoise, c'est une des seules qui fait ça parce que le Canada anglais est pogné parce que c'est les États-Unis dans le tapis. Ouais, Tu sais, genre, il y a le c'est ça. Brésil puis le Québec qui écoutent autant leur télé. Ah ouais, c'est le Brésil puis le Le Québec. Brésil hein? qui est beaucoup le premier. Ça a peut-être bougé, mais c'était Brésil puis Québec après. Qui consomment vraiment leurs histoires, là, tu sais, puis ça paraît, là, on le voit avec le retour de Passe-Partout. Moi, j'étais pas un nostalgique de Passe-Partout, il avait vu les vieux, ni un fâché de refaites-les pas, c'est les miens, ils sont meilleurs, pour vrai, je les regarde, avec les codes d'aujourd'hui, c'est meilleur. Ils ont le sketch de 8 minutes, ils en ont fait un 3. Si j'avais leur faire, je le ferais en 3, pour vrai. Ouais. Puis il y avait des affaires weird aussi, là, tu sais. Doualé qui chantait Dodo, petite maman, puis elle, puis l'autre, il disait t'étais en cantaloupe. Ils l'ont ramené au fermier, tu sais. Ils ont quand même joué avec des affaires, là. Ils ont corrigé certaines affaires, puis ils ont aussi. Garder certains trucs aussi. Mais une lenteur aussi, tu sais, d'être juste assis, puis d'écouter. Puis moi, je l'ai vu avec mes enfants, ils écoutaient, puis là, ah, j'ai une grosse journée. T'as-tu une grosse journée, toi? Oui. Ils répondent. Ils sont pas proactifs avec la télé d'habitude. Puis là, ils répondent, ils essaient de deviner ce qu'il y a dans la boîte. Fait que, tu sais, il y a encore un code qui existe avec cette lenteur. Quand j'étais jeune, je trouvais ça cave, les émissions qui forçaient à parler à la TV, parce que je trouvais ça comme, mais non, tabarnak, c'est enregistré. Puis oui, j'avais un vocabulaire vraiment de chantier. Ouais, il y a peut-être un... Puis- ouais. Mais la seule personne à qui j'ai parlé à la TV, c'est Seigneur des Clés, quand on joue Atmosphere. C'est le seul que c'est carré, parce qu'il faut y répondre quand même, mais sinon... Ouais, c'est À la réalité. fosse commune! À la fosse commune! C'est vrai. Moi, j'ai un ami qui nous avait fait... Numéro 3! Il nous avait fait une cassette de ça, parce qu'on jouait beaucoup à Atmosphere avec Dominique Lapointe Dedou du Punch Club. Oui. On jouait beaucoup à Atmosphere. Fait que notre ami,
Pat Guérard, il avait fait une cassette où il s'était filmé avec le décompte d'une heure du micro-ondes. Il apparaissait des fois, fait qu'il faut fallait jouer avec sa cassette. Il arrêtait plus genre « Ah, la fosse commune! » Il arrêtait plus de mettre à la fosse commune, on était tout le temps à la fosse commune. Ouais, Atmosphere, ouais, c'est sûr qu'il faut parler avec. Ah, c'était magnifique ça. Mais quand on était à l'ENH, il fallait faire, dans le cours de créativité, il fallait inventer un jeu de société. Et avec mon équipe, nous, on avait fait un jeu inspiré de Atmosphere. Fait qu'on avait fait vraiment un extrait du vidéo. Il y avait Max Garneau, moi, puis je sais plus qui. On était comme un ange, un démon qui parlait aux gens. Puis on avait fait une soirée de pratique de notre jeu de société. Un prétexte pour se voir et boire, là. Mais c'était tout de même bien. Atmosphere, c'est pas mal juste ça. Là. Tu peux pas genre avoir juste le goût de jouer à Atmosphere. Mais en même temps, moi, je me souviens quand j'ai eu 12 ans et que j'ai fini ma 6e année, c'était mon cadeau de graduation, Atmosphere. Fait qu'avec c'est ça. Moi, j'étais au cégep. Fait que ça c'était weird. Ça voilà, pas juste voilà. Mais tu vois, tu parlais d'interagir avec la télé. Moi, ce que j'aime, un de mes plaisirs de la vie, c'est d'écouter Dora l'exploratrice avec mes enfants qui aiment beaucoup Dora et d'être beaucoup trop dedans quand elle nous pose des questions. Genre, moi, je suis la mère là, qui est sur le divan qui est comme « Oh mon Dieu, je suis parée là, les gars! » Puis là, mes enfants sont comme « Hey, pour vraiment, tu peux aller dans la cuisine. » It's a train! It's a train! Ça, c'est un de mes plaisirs. Je le recommande à tout le monde. Puis j'ai aussi déjà regardé avec mon gars une vidéo de 10 minutes où juste une personne fait fondre des Skittles dans le micro-ondes. Puis je sais pas qu'est-ce que ça veut dire sur moi en tant que mère qui écoute ça avec mes enfants. Juste, il met au micro-ondes des Skittles, puis j'étais hypnotisée. Mais avant, il y avait ça. Il y avait la Slow TV, qui appelle. Tu sais, genre, en Ontario, à un moment donné, il y avait une émission juste d'un gars qui se promène dans une rue. Dans une ville Ontario, puis c'est juste ça, t'es en char, tu sais, comme... en Norvège ou en Islande, à un moment donné, il y a eu des gros ratings. Ça, c'est des bateaux, par exemple. C'est des caméras montées sur des bateaux. C'est ça, il y a des gros ratings sur une caméra sur le bateau, puis le monde écoute ça à la TV, puis... C'est ça, c'est la Slow TV. Voyage. Ouais. Moi, c'était l'inverse, j'ai mon chanel de vidéo, oui. Yes, moi, je capotais quand c'est sorti, c'est l'interactivité avec la télé, là. La télémagie. Hey, c'est fou! Magie, appui. Tu faisais magie, appui. Tu faisais F1, F2, F3, puis tu pouvais choisir la réponse à une question dans l'ascenseur, choisir si tu mettais une carte au blackjack, qu'est-ce qu'allait faire le couple dans Miroir. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai grandi en Abitibi, puis quand je visitais un de mes cousins qui vivait à Montréal, c'est comme lui qui avait vidéo. Pour les plus jeunes, Yannick, peux-tu résumer c'est quoi vidéo? Enfin, vu que t'as le t-shirt. Vidéo, oui, ben c'est ça, c'était une console. C'était une genre de console qui avait rapport à Vidéotron, avec une grosse manette qui est pas dissimilaire aux manettes qu'on a maintenant. Les manettes qu'on a, ils ont passé de vraiment simplifiées à redevenues vraiment plus pitonneuses et complexes. Mais bref, Vidéo, c'était comme ça et ça offrait certains jeux que tu pouvais jouer. Puis comme moi, ce que je me suis surtout rappelé, c'est Temporel Inc. Oui. Les quilles, mais il y avait des jeux, mais tu pouvais aussi interagir avec l'émission. Donc, écouter une émission de TV avec Sophie Stanquet, là, qui joue une croupière de Blackjack. Puis tu joues au Blackjack et Sylvain Giguère, le fils de Réal Giguère, qui faisait l'autre croupier. Puis là, tu pouvais jouer à la roulette ou aux cartes, puis décider si tu jouais. Puis l'émission changeait à mesure que tu faisais des choix. Ouais. Ça, c'était quand même le début de la télé. Révolutionnaire. Il avait catché que maintenant, c'est avec les médias sociaux qu'on interagit pendant la télé, mais il avait quand même compris ça. Mais ça a coûté une fortune. Ça a amené à la vente de Vidéotron à Québécois parce que ça a été... ils ont perdu une fortune avec ça, mais c'était quand même révolutionnaire. Le dernier épisode de L'Heure du Temps, tu pouvais choisir la fin. Christine Lamère, elle mourait ou elle mourait pas. Tu choisissais 3 fins. Tu fais aller voir les autres fins, ce qui se passait. Est-ce qu'il y a une des fins où Damien, joué par Normand D'Amour, t'es impliqué? Non, je pense que Damien n'était plus là à la fin. J'imagine que non, hein, parce que, en tout cas... Il s'appelait Fabien Nomède. Damien Nomède, oui, parce que quand il a essayé de séduire Brigitte, là il était sous un faux nom. Parce que Nomède, en l'envers, c'est démon. Quoi? C'était ça. C'est le gars qui choisit son nom qui est démon à l'envers. Comme, man. Quelqu'un va s'en rendre compte. J'ai vu le head nord à la ronde, tabarnak de bonne idée. Exact. Ouais. Moi, j'en ai parlé dans le passé, puis peut-être qu'on va être destiné à en parler chaque année, mais la scène de messe noire diabolique, de démoniaque satanique dans L'Heure du Temps, justement avec Damien, avec Normand D'Amour, ça là, c'était badass en crise. Mais c'était rock. Des fois, dans les séries québécoises, il y a le moment où est-ce qu'il y a... OK, là, genre, mettons, dans Virginie, il y a un soir en série, ou dans Watatata, genre. Watatata, un soir en série, dans Virginie, il y a comme des terroristes à un moment donné ailleurs, tu sais. Genre, il y a tout le temps une émission où est-ce que ça... C'est trop. Ça a plus rapport, là, comme des aliens. Regardez 24, ils veulent le faire, mais on peut pas vraiment. Ben, tu sais, moi, je trouve ça écœurant. Moi, je trouve ça super cool. Moi, le fait que quelque chose qui semble être un soap anodin puis qui ferait un hostie de croche, que là, tout ce temps-là, comme moi, mon rêve, mettons, c'est vraiment comme d'écouter District 31, puis que là, soudainement, sont comme...
ah, le gars, il a volé la machine à voyager dans le temps. Puis, tu sais, il l'avait jamais dit, mais que le voyage dans le temps est une denrée connue dans le monde de District 31. Ça a juste popé à ce moment-là. Fait que dans l'heure du temps, que là, il y avait un satanique, puis que là, il y a une messe noire qui dure comme 8 minutes, 9 minutes. Il égorge une poule, puis tout. Là. Oui, le Carmina Burana dans le tapis, c'est le best. En tout cas, ça, c'est merveilleux. C'est comme... qui aille comme un gars qui vient du futur dans l'ancien compte. Que... Ami Sésame. Sérieux, tu sais, il va avoir comme il disait qu'il allait comme les pays d'en haut étaient supposés se terminer à la 5e saison. Là, ils ont dit qu'il allait avoir une 6e saison. Puis là, moi, je me sens impliqué là-dedans parce que je fais des dessins pour eux autres. Mais s'ils révélaient là, que la 6e saison des pays d'en haut se passe juste à l'époque moderne, mais tous les personnages sont pareils, moi, je serais comme... meilleure affaire au monde. Comme, ça serait Je sais pas si c'est une 6e saison ou un sketch des Gémeaux, mais c'est bon. On est là. En tout cas, regarde, personne va l'écouter sauf moi, mais moi, je vais être enthousiaste. Ou Yannick a peut-être suggéré peut-être un crossover aussi. Rendu la saison 6, des fois, il y a des crossovers. Quelle série tu devrais voir dans regarde, moi, je pense que le crossover devrait être avec la télésérie sur la vie de Félix Leclerc. J'ai juste écouté les 2 premiers épisodes. Mais il y en a eu 2, je pense. Il y a 4 épisodes. Ouais. J'ai vu les 2 premiers. Ça l'a sorti en 2005. Et quand tu l'écoutes, tu penses que ça a été sorti il y a plus longtemps. Mais l'affaire qui est importante avec la télésérie de Félix Leclerc, que je considère, que je conseille à tous d'écouter, quand on va avoir fini National Nation, notre podcast de Lancer Compte, peut-être que le prochain podcast va être juste un 4-parter sur Félix Leclerc. La série de Félix Leclerc commence avec lui, qui arrive à la berge avec Bozo, le personnage titulaire d'une de ses chansons. Et puis, ils sont attaqués par des esprits des marais. Monstrueux. C'est LBW, les... Ben, moi, je trouvais que ça ressemblait, surtout avec... il y a un jeune, Daniel Lavoie, qui joue Félix, qui a une perruque disproportionnelle, qui a soit l'air de Passe-Montagne Begins ou de Tom Baker, le Doctor Who des années 70. Fait que là, il y a des monstres qui l'attaquent, puis j'étais comme... Quoi? La télésérie sur la vie de Félix Leclerc, une affaire où il se bat contre des monstres? J'étais comme, c'est la meilleure affaire que j'ai vue dans ma vie! J'étais comme, j'étais chez un de mes amis, puis je criais. J'étais comme, c'est mon show! C'est le best! Je pense que le monde qui voit leurs équipes de hockey préférées gagner, c'est le même qui se sentent là, quand c'est la Coupe Stanley. Moi, je me sentais de même à ce moment-là. T'étais le seul au Québec. Tout le monde capotait ce soir-là. Tout le monde capotait dans leur chaumière. T'as-tu genre comme c'est ça mon petit bonheur? Ouais, ce petit bonheur-là vient de me ramasser. Puis, mais le reste de l'épisode, malheureusement, était pas aussi folichon et fantaisiste. Mais ils ont tapé au début, man. Après, vous une sorcière au deuxième acte, là, sinon. Ils ont mis tout le budget dans Scène 1, puis il était comme fait pour les 47 minutes. J'aimerais ça que ce soit été le budget, mais c'était juste le excitement. Parce que moi, je suis tout le temps down pour la. Genre. Là, il y en a moins, mais à un moment donné, il y avait ça comme. Abraham Lincoln, chasseur de vampires, puis genre Alien contre Cowboy, cette affaire-là. Moi, je suis tout le temps down dans cette affaire-là. Mais oui, mon Dieu. C'est cool, ça manque de. J'en prendrais. Tu devrais avoir plus, mais bref. J'ai pas écouté. Il me reste 50% de la série de Félix Leclerc à écouter, puis j'ai hâte de voir ça. Où tu trouves ça? Il y a un de mes amis qui a les DVD. Ouais, c'est ça. Parce que ça a comme été. brûlé, je pense. Ouais, tout le monde a comme décidé de tourner le dos à l'existence de tout ça, puis c'est difficile. Je me souviens parce que c'est rare que, mettons, les critiques québécois sont unanimes sur. Hey, on chie sur cette affaire-là québécoise. Ouais, là, c'était quelque chose. Ouais. Là, il y a un show hommage à Félix qui s'en vient à la Place des Arts avec plein d'artistes. Je te mets au défi d'y aller en Monstre des Marais. De te lever pendant le show et d'aller vers Marie-Denise Pelletier en Monstre des Marais qui chante Félix Leclerc. J'aimerais créer un genre de Comic-Con pour de Félix Leclerc. Monstre des Marais. Monstre des Marais, la sorcière qui a comme une grosse perle, qui est aussi dans cette série-là. Puis, il y a une sorcière pour vrai, finalement. Tantôt, j'ai dit une joke de sorcière, mais... Non, ben il y a comme une dame avec une grosse perle qui apparaît souvent, qui, je crois, est supposée représenter le fait qu'il y a des dames couraient après Félix, puis que là, Félix, lui, essaie de se garder loin de tout ça. Mais regarde... Très loin la symbolique de la perle. La perle, ouais. en tout cas c'est assez merveilleux. Moi, j'adorais ça. Ouais. Puis je pense que j'ai trop dit Félix Leclerc dans ce segment-là. Alors, je pense qu'on va prendre une petite pause. Et on va revenir après pour piger un deuxième sujet. 4 ans plus tard. C'est maintenant le temps du troisième segment. Vincent, je t'invite à piger un sujet. Yannick, des fois, il y a des choses bizarres qui se passent dans la temporalité de la vie. Oui. Et tantôt, on parlait de figuration. Puis je vais recevoir une gig de salut, nous avons un sketch avec figurant pour ouvrir les guillemets. Et cette fois-ci, mon casting, c'est si ça fonctionne, j'aurais besoin rapidement de tes mensurations pour ton costume. Et je serais habillé en policier de la SWAT.
Dans un sketch, les pires. Avec un accent. Ouais, mais je sais pas encore. En ce moment, c'est caché UDA 90$, fait que c'est juste figurant. Ok. Mais genre, fait que là, je vais être figurant Tu encore. bien en SWAT quand même. Ouais, t'as bien en SWAT, fait que je vais pouvoir prendre des photos, faire du Stolen Valor, Yannick. Ah, crème. Alors, c'est Valérie. Hey, c'est-tu Valérie aussi? Oui, là? oui. Ben, Ouais, écoute, ouais, elle en a beaucoup. Valérie, elle nous en va beaucoup, mais elle a des bons sujets. Votre moment marquant de 2019 à date. Oh boy. Pierre-Luc, toi. Là, ben déjà, là, tu viens d'avoir une offre de figuration, c'est quand même un moment C'est marquant. mon moment, mais c'est mon meilleur moment. Comme clairement, ils savent mes skills. Comme ce gars-là, il doit faire un policier. Puis j'espère qu'il faut te couper mon montage cette fois-ci. Ce gars-là, avec un col roulé comme en haut de sa face, avec un gros casque, avec des grosses quasiment des lunettes de ski, Ouais. il est là, il y a un regard perçant Ouais. à travers. En effet, tout ça. fait que je vais clairement shiner. Mais je pense que c'est mon tremplin là, pour vraiment rentrer dans chez Radio-Canada, tout ça. Là. Fait que j'ai vraiment hâte, vous allez me voir bientôt. Là. Ouais. C'est vrai. Toi, Gabriel, est-ce que tu as un moment marquant de 2019? Mais c'est donc bien dur. C'est le genre de questions, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on aille en avance pour se préparer une petite liste puis pouvoir y réfléchir. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Mettons ce mois-ci. Octobre 2019, as-tu un bon moment de octobre 2019? On enlève Kevin qui braille sa vie à occupation double. Parce que ça nous a tous marqué, mais bref. Occupation double. Mais non, mais un moment marquant, je sais pas, ben je vais plugger mes shows. Mais ouais, mon show solo, en fait, il y a des dates supplémentaires, fait que ça c'est intéressant, c'est le fun, puis de retravailler dessus aussi. Je travaille beaucoup avec Audrey Rousseau, avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler, puis c'est stimulant. Tu sais, des fois t'as des contrats que t'es plus comme je le fais pour le cash, je le fais parce que ça peut peut-être bien me placer, puis qu'éventuellement quelqu'un va penser à moi, mais là j'ai fait ça pour pas cher, puis là dans 5 ans ça va me revenir, puis ça te revient jamais. Mais tu sais, comme là en ce moment je fais vraiment mon show pour moi, pour me faire plaisir, parce que j'aime faire ça. Ce que le nouveau stock que j'ai écrit, je le trouve drôle, j'ai hâte de le faire, j'ai hâte de le présenter. Fait que je vais te dire mon show 9 novembre à Montréal, 29 novembre à Laval. Mais ton meilleur moment est à venir en fait. C'est Absolument, magnifique. mais la préparation est le fun. Ouais. Fait que, Puis en allons-y plus, les pour gens ça. pourraient être là. En plus, il y a Achetez des des billets billets. disponibles, c'est ça. Voilà. Fait que c'est ça. Moi, des moments marquants, regarde, moi, je sais pas, j'ai eu plein de moments le fun en 2019. Oh mon Dieu, je peux pas croire. Je m'excuse, je suis Oui. vraiment coupée, mais c'est quand j'ai rencontré Evie, c'est quand j'ai tourné pour Sucré Salé avec la gagnante de RuPaul's Drag Race. Evie Oddly? Je peux pas croire que j'ai passé à côté de ça. Je m'excuse, Yannick. Correct, je vas-y, suis continue, vraiment coupée. continue. Je comprends rien, moi, ce que Moi, tu je as suis dit. une méga fan Sucré de- salé, c'est quoi? Non, ça va. Mais c'est quoi? J'ai été collaboratrice à Sucré Salé Ok. cet été. Et moi, je suis une méga fan de RuPaul's Drag Race dans la vie et des drag queens en Ouais. général. Et quand on a fait la rencontre d'équipe en début d'été, ils demandent un peu, tu sais, est-ce que tu as des intérêts particuliers et tout. Puis moi, j'étais comme, RuPaul's Drag Race, ils viennent à Montréal, j'ai déjà mes billets de show. Si je pouvais les rencontrer, ce serait complètement fou. Et ils m'ont écouté, puis ils m'ont envoyé interviewer Evie Oddly, qui est une des gagnantes de RuPaul's Drag Race, mais comme c'est inaccessible. Dans ma tête, c'était inaccessible parce que c'est des vedettes américaines, Ouais. tu peux pas nécessairement les voir et tout. Et par ricochet, ben, j'ai pu voir toutes les autres dragues backstage et tout. Fait que ça, c'était Celles qui sont sur le Star System complètement... toutes les oui, semaines. c'est ça. Donc, de la rencontrer, ça a été vraiment ça. Puis, tu sais, faire une interview en anglais, là, je parle bien anglais, mais il est chez eux, là, avec un accent puis tout le kit. Avec un ouais, accent. Ton c'est yeshiz. ça. Oh, non, mais c'est une chance qu'il y a eu une pré-entrevue parce que si elle avait improvisé puis tout, Ouais, j'aurais ouais. comme fait « What did you say? » Mais ça, fait que voilà, j'ai comme repensé à ça. Je m'excuse, Yannick, Ben, je suis c'est correct. vraiment coupée pendant un beau moment touchant que tu faisais sur ton truc de scénarisation. Oui. C'est vrai que c'est touchant. C'est vrai que c'était bon. J'ai une façon avec les mots qui séduit les gens. Mais bref. t'es auteur. En fait. Ouais, T'as du ouais, talent c'est avec ça. les mots. Fait que bref, que le pitch se passe bien et que c'était un moment extrêmement satisfaisant parce que tu sais, c'est aussi quelque chose de potentiellement vraiment anxiogène de, tu sais, là, tu as fait tout ce cours-là, tu veux aller dans ce milieu-là, là, tu es devant plein de gens qui peuvent potentiellement t'aider vers ce milieu-là. Faire ça, puis que ça ait bien marché. Et après l'avoir fait, je me sentais vraiment bien. Et en plus, c'était vraiment le fun. Ouais, puis tout ça, du clandestin, ils ont vu cette évolution-là. Et on a assisté au moment où tu as appris que tu avais une idée de projet depuis 2 ans que tu traînes. Et que cette émission-là est
diffusée en ce moment, mais que c'est pas la tienne, genre. C'est T'es vrai. comme- Oui, Ouais. c'est vrai, comme, Ça, c'est fucked up, là. Oui, c'est ça une affaire, oui, c'est des affaires que j'ai appris à travers ce cours-là. J'avais mon idée de sitcom qui sortait dans le milieu des jeux vidéo, puis là, il y avait comme les bugs de la vie qui est sorti, puis là, il y a le jeu qui est sorti, qui c'est pas les mêmes affaires, mais en tout cas, bref, fallait que je défende ces idées-là à des gens, puis ça s'est bien passé. Fait que ça, c'était un beau moment pour moi. Ça aussi, c'était vraiment plaisant. Il y a aussi. Mon Dieu, mais t'as eu une grosse année. Ben, Ouais, je- belle année, man. parce que je sais pas si. C'est pas comme si. Tu fais le bye-bye, tabarnak, là. C'est ma fille trop, c'est de faire ça. Chris, Ouais, enchaîne! ça enchaîne, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai Ok, pas. ça enchaîne. Ouais, fait que il y avait plein de petites affaires, le fun, mais ça serait difficile. Comme, je suis vraiment chanceux de la façon qu'il n'y a pas juste une affaire qui est comme un pilon ou une tour là-dedans, mais il y a plusieurs affaires vraiment le fun dans mon année. C'est vrai, moi je vais parler aussi de Génération Filles d'aujourd'hui. En fait, le show que j'ai fait à ZooFest, qui était vrai. la continuité de ma série web, qui a été fantastique, puis que tout le monde a embarqué là-dedans. Autant Kat Etier qui est venue faire l'horoscope, Geneviève Borne qui s'est prêtée au jeu, Manuel Urtubise qui a Manuel était accepté. là. Manuel était là. Ah, le courrier de Et Manuel. motivé comme ça se peut pas, il était vraiment trop down avec l'idée et tout. Donc ça a été vraiment. J'ai fait là, un cover du fait d'aujourd'hui, moi. Je l'ai pas ton cover par exemple. C'était comme quoi ça. ta citation? Je Nice. sais pas, mais je Finger tiens les doigts gun. comme ça, sans aucun rapport, avec des manches, tu sais, médiévales qui pendent, Oh, avec une nice. veste en velours, puis la wave de cheveux. Chris, on a du rêve, Hey, man. c'est mandat du rêve, tu dis, c'est rêve éveillé. Ouais. Wow. Rêve éveillé. Ah ouais, t'as déjà pas fait chic. le poster du milieu? Non, jamais, pas assez hot pour ça. Juste la face, mon corps, non. Non, des fois, Pas faut ça du milieu. Regarde, faut Faut que tu connaître la ses page forces. couverture des fois. Moi, j'avais les magazines de 100 watts, des fois. Dans le temps, il y avait ça. Il y a eu des magazines de 100 Si je watts. me trompe pas. Il me semble On qu'il y en dirait, a je eu. suis pas sûre. Moi, Les les brouillards. J'ai feeling que Des c'était brouillards. c'était des brouillards, ouais. Brouillard, Je 100 mélange. watts, il n'y avait pas. Tu pensais à un catalogue pour commander des ampoules, je pense. Ouais, c'est ça. Exact, exactement, tu ouais, regardais ouais, le catalogue Rona. Hey, c'est ouais, le moi, magazine des 100 l'empérage, c'est watts. mon shit, là. Il est où Marc-André? est-ce que- Ouais, ouais, Charles Marc-André. Le menteur, c'est un romanteur, il est où, là? Vincent. Moment marquant 2019, bon, c'est sûr, j'ai ma petite dernière qui rentre à l'école. Fait que le dernier moment où ça rentre ok, à ouais. maternelle. T'as la crise Sinon, de paix, en fait, c'est ce que tu veux dire, là. ben non, parce qu'elle est au CPE, sinon, c'est la même chose. C'est juste que c'est plus motivant, tu sais, Oui. c'est plus le fun. Quoique c'était un bon CPE. Mais sinon, moi, c'est une rencontre aussi, c'est Tikenja Fakoli que j'ai rencontré. Je sais pas c'est qui. C'est un chanteur extraordinaire. Puis il était, qui était à Bonsoir, Bonsoir. On est allé pour un balado qui s'appelle Ben Libre que nous faisons, qui est sur l'application Ici Que vous Première. avez d'ailleurs reçu Evelyne Ferron. Oui, qui oui, donne reçu nos Evelyne habitudes. Ferron Ah, qui oui. est venue. Et puis donc, on allait annoncer ce balado-là qu'on fait Guillaume Lemaitre, Jessica Barker et moi-même. Puis j'ai su que Tikenja Fakoli était là. Mais tu sais, moi, je suis allé le voir au Franco avec mon gars. C'est un chanteur ivoirien incroyable. Puis il chante à travers le monde. Là. C'est-à-dire, quand il arrive quelque part, il y a 20 000 personnes dans la francophonie qui est là pour l'accueillir. À Montréal, oui, mais des fois un peu moins, ce qui fait qu'il est plus accessible ici. Mais il était assis à côté de moi pendant l'émission, puis j'ai croisé, ça paraît toujours bien, je croisais Jean-Philippe Vautier en faisant ma course sur la piste des carrières, parce qu'on est des courseurs. Hey, moi aussi, je cours à la piste de carrière. Ah oui, ben, je t'ai déjà vu, mais je parlais à Jean-Philippe Vautier. Ben, je comprends. tu sais. Meilleure tête de cheveux, meilleur rythme. C'est comme ça. Meilleur jamais- Après, je l'ai croisé, puis il me dit « Ah, tu tripes sur Tikenja, malade! Quand vous allez venir, je vais vous asseoir à côté, puis tu pourras dire que tu l'aimes. » Et là, ouais, je me suis retrouvé à dire... C'est comme si tu disais, je sais te trouver un exemple, mais à Daniel Lavoie, à quel point tu avais aimé Félix Leclerc. Oui, absolument. Je suis comme, je suis à côté, puis je suis en train d'expliquer à Tikenja Fakoli pourquoi j'aime Tikenja Fakoli. Ça, c'est un bucket list, là, tu sais. C'est un chanteur incroyable. Y a-t-il été fin? Il était super sweet. On a parlé avant, on parlait de la situation là-bas, la situation politique. Super relax. Lui, c'est un cool, là, tu sais, Mais relax. ça, c'est tellement le fun quand tu rencontres quelqu'un que t'aimes puis qui est aimable. Ouais. Parce que des fois, il y a des rencontres que tu fais, t'es comme, oh mon Dieu, je l'aime tellement cette personne-là, puis là, t'en rencontres, t'es comme, Mort, tu sais, genre, je dis bonjour, je suis content de vous rencontrer, puis il avait fait. Ouais. J'ai comme fait. D'ailleurs, vous regardez ça, le petit prank. Oui. Ah ouais. Man, je suis tombé là-dessus il y a 2 jours. S'il y en a qui ne sont pas allés encore, parce que moi, je suis un vieux monsieur d'Internet, je viens de comprendre ça, puis probablement, WhatsApp. Ça, c'est Ouais, drôle aussi. ouais. Les bonnes des pubs de Budweiser ensemble. Exact. Ouais. Mais ça m'a fait pisser dans mes culottes, fallait que je le dise. C'est correct, c'est correct. Pierre-Luc, toi, en 2019, qu'est-ce qui se passe? là? C'est Ouais, les bons ben, mois on de était 2019, nommés aux là. Olivier, c'est le fun. C'est vrai, Ouais, on a oublié ça. Ouais, on était nommés aux Olivier, Nomination c'est aux cool. Olivier. Oui, Bravo. c'est vrai, c'est Ça, très le fun, ça. Ma soirée d'humour est le fun aussi à faire, je suis content. Il y a du monde qui se Et pointe. où? Et où? Hey, écris, mais Rosaz, man, ça s'appelle l'humour Rosaz, c'est 42,97 Saint-Denis. C'est vraiment cool, à 20h. Pour 5 $, il y a vraiment beau line-up. À chaque jour? Chaque lundi, man. Chaque lundi, ok, Puis ouais, je peux ouais. se croire ça jusqu'au 16 décembre. Puis on va peut-être revenir en 2020. C'est probablement en fait. Fait que c'est cool. Et fait qu'il y a ça qui est le fun.
Mais j'ai plein d'affaires, genre, j'ai trop d'affaires en même temps. J'ai trop des choses de fun, fait que je suis content, là, ça va bien. là. Ouais, c'est comme tu continues à travailler, puis c'est le ça. fun. C'est plaisant. Ouais, j'ai l'article. Ah oui, Urbanium a appris qu'il existe Apple News, genre, qui target les personnes d'en haut de 45 ans, ok? Mais ils m'ont dit que ouais, nice. Puis ils m'ont dit que je suis l'auteur le plus lu d'Urbania. Mais moi, sur c'est Apple là que News. je te lis. C'est ça, Que mais tout le temps. je prends mon téléphone, puis je vais à gauche, là. Ouais. Puis j'ai souvent des suggestions de toi, Urbania, puis là, je clique dessus, je passe par Apple News. Je fais partie des Crime. vieux qui Merci, man, qui grâce à aident toi. qui t'aident à monter des Apple News. Ouais, puis ils m'ont dit que mes articles de comment gagner des jeux de société ont vraiment levé par rapport à ces personnes-là qui veulent tricher. Puis, battre la Atmosphère. famille, Va battre leurs tricher à enfants. Atmosphère. Ouais. Puis parce que quand tu gagnes Atmosphère, en plus, faut que tu lises à la fin la peur de quelqu'un. Fait que tu révèles au grand monde une des peurs de tes. C'est vrai, fallait écrire nos peurs. Ouais. Ah, c'était terrible, ce jeu-là. Mais quand tu joues souvent, t'es comme à court de peur aussi. Ouais, là, à un moment donné, faut que t'ailles trop. J'ai peur de trop pas deep, gagner là. la game. Tu Ouais. peux pas rejouer. C'est comme jouer le même meurtre et mystère tout le temps, ça devient Ouais. plate. tu sais. Ouais. J'aimais tellement ça, les meurtres et mystères. Hey, c'était génial. Tu recevais ta carte, t'envoyais ton invitation à quelqu'un. C'est bon. Hein? Gabriel, je t'invite à pitcher un sujet. Ah ouais, OK. Un sujet de Janili. Un, merci de m'aider à passer à travers mon break-up. You're the best. Donc, je lâche pas Janili. Deux, donc le sujet maintenant, pire chose à faire pour passer à travers un break-up. Ben vraiment, j'aimerais Janili dire aussi. Janili, saluer ton chum ou ton ex-blonde qui nous écoute aussi. Merci d'avoir passé des moments d'écouter. Et non, c'est que les pires choses à faire, ça serait de lui rappeler cette affaire-là. Je comprends. Ouais. Ouais. Plus vite que le feu, Janelli. Oui, oh shit! C'est avec ça qu'on sauve des vies. Fait que Oui. peut-être je vais sauver sa vie. Absolument. Ben justement, les pires choses à faire, justement, c'est. Je pense que c'est. Pas se concentrer sur soi-même d'une façon de. La pire chose à faire, c'est de pas regarder ce qui est positif maintenant que tu n'es plus avec une autre personne. C'est peut-être le temps de prendre du temps pour toi-même. C'est peut-être le temps de prendre. Tu sais, on a toute une aptitude qu'on aimerait savoir. Tu sais, peut-être à un moment donné, tu te demander. C'est comment sculpter. Peut-être j'aimerais ça savoir comment sculpter ou comment savoir faire telle affaire, comment, tu sais, apprendre un skills que tu n'as jamais su, puis, tu sais, tu combles ton temps avec ça quand tu es en break-up ou en situation comme ça. Idéalement, pas genre apprendre à jouer au ping-pong parce que ça prend quelqu'un d'autre. Exactement, ouais. Faut choisir quand même ses activités. Soit ça, ou apprendre comment faire, tu sais, une poupée vaudou, ou comment, tu sais, construire des explosifs. Comment faire des pièges aussi. Des pièges. Ouais. Fait que, évidemment pas ça, mais je pense que la pire affaire, justement, quand tu es en cassure comme ça, c'est de penser à ce que tu as pu, à ce que tu as perdu, et peut-être même t'imaginer à quel point ça aurait pu être nice dans le futur, ça va continuer. Ouais. Faut que tu enlève tout ça, t'es là maintenant et t'es plus avec cette personne-là et vois comment tu peux cheminer ça vers du mieux maintenant. Ouais. Moi, à ma dernière rupture, ma première vraie grosse peine d'amour, j'étais anéantie, vraiment. Là, j'étais même pas capable d'écouter la télé parce que des fois, dans une pub, il y avait un couple, puis là, je me mettais à pleurer. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis plus en couple, j'ai 18 ans, je vais être célibataire pour toujours. Et et ma meilleure amie m'a amenée pour me changer les idées aux journées portes ouvertes sur les fermes du Québec et ça m'a vraiment changé les idées de flatter des c'est moutons sûr. et des petits Le chats. milieu agricole, tu sais, ça nous le a- milieu ça nous agricole. Mais ça te rappelle l'amour est dans le pré, puis là, t'es triste, puis t'es comme genre, je trouverai jamais un cultivateur. Mais ça n'existait pas à l'époque. Fait que, tu sais, là, j'étais Ouais, à l'abri. t'es Peut-être correct. que maintenant, c'est pas pareil, mais ça. Mais moi, je pense que tu te fais une playlist, là, de genre 100 chansons d'amour, 100 chansons tristes, puis tout. Puis là, tu l'écoutes, mais sans t'arrêter. C'est comme quand il faut que tu arrêtes de fumer, là, puis là, il dit, si tu fumes le paquet de cigarettes au complet, ça va tellement t'écœurer qu'après ça, tu refumeras pas. Ben, tu te fais une playlist, là, 100 chansons d'amour que tu écoutes back à back, sans t'arrêter. Puis là, un moment donné, tu fais, bon, ben, c'est beau, la tristesse, on enchaîne. Moi, je pense que c'est ça. Faut combattre le feu par le feu. Passer plus vite que le feu. Exact. Vincent. T'as raison, je pense. Les deux, vous avez raison. Mais pas regarder ce que t'as perdu, mais regarder ce que tu gagnes, parce que t'as pas le choix. Fait que qu'est-ce que t'as gagné dans ça? C'est sûr que t'as gagné quelque chose. Parce que vivre à deux, c'est inévitablement des types de sacrifices qu'on décide de faire puis qu'on fait. Fait que regarde, puis t'es ensemble, ça donne des choses super tripantes, mais ça fait aussi que t'as mis de côté certains trucs. Fait que regarde ce que tu gagnes, parce que t'as pas le choix. De toute façon, Ouais, si t'es tu ressors défini ça marchera jamais. Mais je pense que la pire chose à faire, c'est de continuer d'aller stalker. Ben non. Aller voir les réseaux sociaux, aller suivre les Ben non, stories, ben aller
aller voir. Bloque tout. Tu Ouais. bloques tout immédiatement. Le podcast Science Versus, qui est le podcast que j'adore, que je suis probablement, une partie de moi est amoureux de Wendy Zuckerman qui anime ça. Et Tu m'as converti d'ailleurs. Ouais, à ouais, ce vraiment. podcast. Puis ils viennent de faire un épisode spécial sur les break-ups, en fait, comment est-ce que ton cerveau réagit à ça pour de vrai. Puis à la fin, il y a un truc qui genre semble scientifique, là, ou qui semble vraiment aider, c'est penser au côté négatif de l'autre, penser à comment il tape ses nerfs ou à faire qu'il gosse. Puis juste là, ça fait que tu te sens libéré d'au moins ça. Fait que je suggère fortement de penser à tous mes côtés, comme mettons, genre, s'il écoutait 3 bières, puis son préféré c'est telle personne, ben, t'es comme, pas moi. Fait que mettons, genre, là, quelqu'un, c'est ça. Un exemple super relatable pour plein de gens. Pour tout le monde, même. Exact. Oui. Mais là, Pierre-Luc, vu que toi, tu as eu ce changement-là de vie cette année, mais toi, c'était pas comme une affaire difficile. C'était une affaire qui est Non. arrivée de commun accord. Fait que t'as pas Ouais. vraiment. Non, c'est ça, comme la cassure était faite avant. Fait que, mettons, on a juste essayé de résoudre des pots qui marchent pas, là. Fait que c'est ça, tu considères, ton conseil à tout le monde, c'est comme vivez vos break-ups de la même Ouais. façon que moi, que c'est de façon lente. De façon lente et. Mais c'est douloureuse. fun. Non, mais une fois que c'est fait, genre comme. Tu sais, un de mes highlights de cette année, c'est de me séparer, genre. Ben, ça fait du bien, genre, comme notre relation est vraiment mieux. Parce qu'on Parce n'est que pas un vous couple. habitez encore ensemble. Ouais. Fait que ça, on habite ensemble, c'est chill, genre. Fait que on est juste plus un couple. Fait que le fait de plus devoir forcer une affaire qui devrait être, ça m'a vraiment rendu heureux. Ouais. C'est vrai. Mais je pense qu'une des pires choses à faire, c'est de revoir ton ex. Tu sais, mettons, moi, je me souviens là, que je voulais qu'on reste des amis, mais mauvais plan de rester des amis quand clairement t'es encore attaché après l'autre. Fait que là, tu te vois dans un party, mais là, c'est super awkward parce que t'es comme, on peut pas s'embrasser, mais on peut se donner 2 becs, c'est tellement weird. Puis là, il parle avec une autre fille, c'est qui cette conne. Puis tu sais, il y a comme tout ça. Fait que peut-être prendre, revoir ton ex, là, essaye d'éviter Voyons, il ça paraît le plus donc possible. bien à soir. Il paraît donc bien à soir. Il a jamais paru bien de même quand on C'est sortait vrai. encore ensemble. Exact, là, il fait attention, ça met du petit gel dans les cheveux, c'est quoi son problème? Fait que, voilà, ça. Il porte son nouveau collier de coquillage. Il y a une bague dans le pouce, il n'y avait pas ça avant. Bague dans le pouce, tu sors-tu avec a des choses vidéo, Eric oui. Canuel? C'est rare, les bagues des pouces, quand même. C'est rare, les bagues des pouces, quand C'est même. vrai, Rick Anuel. Rick Anuel, c'est celui qui faisait le voisin d'en haut dans Bibi Geneviève? Non, tu Non, mélanges avec c'est son Julien. frère. C'est Julien. Ça, c'est Julien. Ça, tu te mélanges avec Eric Canuel, c'est le réalisateur, puis ça, c'est... Ouais, Julien, c'est son frère. Moi, je le trouvais tellement cool. Il est arrivé dans la Bibi Ouais. Geneviève. Mais non, Eric, c'est lui qui a fait Bon Cop, Bad Cop. Exact. C'est ça. The Original. Je vais te piger le dernier sujet de cet épisode. Ouh. Ça fait 4 sujets. Ouais, ça fait 4 sujets. On a clenché. On a Ah, ben clenché ouais, le on a dernier. clenché. Je crois passer pour le premier segment. Leur pige de quoi qu'elle a remis dans le sac. C'était Valérie Mire. C'était juste Valérie Mire. Merci elle Valérie donne- d'être aussi généreuse. Oui, mais elle nous donne des super bons sujets aussi, c'est ça, fait qu'elle nous donne en masse. Regarde, là, c'est... Regarde, en une dernière de Valérie Mire, elle demande « Qu'avez-vous dans votre portefeuille présentement? » Alors moi, je dis... Je vais parce que j'ai textuellement mis dans l'émission le fait que j'ai droppé mon portefeuille. Ouais. Ben, je pense que le podcast peut commencer un peu avant qu'on introduise, juste pour Ah ouais? montrer qu'on a réagi à Ah, ça. c'est oui, avant. c'est vrai, oui. Ok, Ouais. mais bref, voici mon portefeuille en ce moment, il Crème. est dégueulasse. Je pense que, genre, si tu conduis des fois dans la route, sur l'autoroute, des fois, ils disent les camions se mettent sur le côté pour peser. On tu sais. dirait un portefeuille qui est malade. Qu'est-ce qu'il y a dans mon portefeuille? On dirait un portefeuille de détective des années 30. Moi, Tu sais, moi, j'aime old school, ton portefeuille. moi, j'aime bien ça. C'est un portefeuille de monsieur, là. Moi, genre, dans ma tête, les pères de mes amis ont ces portefeuilles-là. Et Yannick, toi, tu drops jamais tes factures chez vous, fait que Ben, t'es en fait, sûr c'est que ça, s'il y a de l'eau. il y a une bonne batch de factures de 2019 qui s'en vont dans le truc des dépenses pas de travailleurs autonomes. Je vois une carte de Desjardins Ouais, ouais. dont le numéro est. Des cartes de Desjardins, regarde. Il y a des cartes de YMCA. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans en plus? Qu'est-ce qu'il y a en plus là-dedans? Attends un peu, je vais... Est-ce que pendant un bout, Est-ce qu'on peut voir ta photo de carte d'assurance maladie, s'il te plaît? Ah, regarde, ce qui est meilleur, je vais vous montrer ma carte de bibliothèque de ville de Montréal, de Montréal-Nord, je sais pas c'est de quelle année. Ça, tu traînes encore ça, c'est clair, c'est chiant. Parce- My God. Holy shit, t'as quoi? T'as genre 18? oui, je vais avoir 18-19 à cette époque-là, puis On dirait une fausse carte en plus, c'est vraiment cheap. Ouais, on peut se montrer. Ouais, on dirait vraiment que c'est une carte vraiment. Hey, le plastique est en train du scotch tape. oui, mais parce que tu Oh, vois, ça mon c'est. Dieu. Cette carte-là, j'ai comme fait. C'est drôle, je vais continuer à la traîner de portefeuille en portefeuille. Fait que Oh, ça, c'est comme mon mon affaire qui est Dieu. vraiment comique.
Ah, ton sourire, en plus, t'es tellement cute! Ouais, c'est. J'étais un jeune homme T'as sincère. encore la même signature, par exemple. Je suis très déçue de ta Non, signature. ma signature est comme. Elle change tout le temps, là, parce que je Pour l'illustrateur, je vois ça faudrait- comme du lettrage, comme une illustration à chaque fois. Fait que, ouais, il y a ça. Hey, ça, c'est un jeune de moi, ça, c'est 18-19 ans, là. C'est très jeune à Montréal. Quand j'ai déménagé à Montréal-Nord, en 97. Sinon, t'as un peu. Parce Il y a beaucoup je- de factures. Oui, il y a des vieilles. Hey, j'ai des. Attends, j'ai des vieilles affaires. J'ai ma vieille carte de membre Expo 67. du vidéo maçon. Du vidéo maçon dans. Tu fais jamais le mélange. Non, je Non, mais même les transferts. C'est vraiment un portefeuille des années 30. Oui, C'est oui. ton portefeuille des années 30. C'est là pour ce moment-là, j'ai des vieux reçus de vente. J'ai vraiment gardé des affaires parce que à chaque fois, je le gardais avec moi. Fait que là, j'ai une vieille carte de Pac-Pac. Énergie Cardio de 2010. Ah oui, les fameuses cartes Energy Cardio que tu faisais faire. Ils mettent dans la petite machine qui chauffe là, pour faire que le plastique fonde. Tu la remets dans ton portefeuille et tu n'y retournes jamais. Exact. Ouais. Tu payes pendant 1 an Énergie Cardio pour être allé 2 fois faire ton programme. Mais j'ai lu que. Dans le vécu, hein? Ouais, Ah ouais, ouais, j'écoutais. c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Un billet d'Arcade Fire du 12 mai 2007? Bravo. Mais là, attends, ce portefeuille-là, ça veut dire qu'il t'offre depuis ce temps-là ou tu l'as? Non, c'est juste que j'ai comme. Transfert. Il y a comme une slice tu sais, de plein de viande froide collées ensemble, mais c'est des vieux papiers, puis que j'ai transfert De parce que je nostalgie. trouvais ça drôle. Yannick, t'as pas l'air du gars le plus à ses affaires dans la vie en ce moment. Puis ça paye off en tabarnak. Ça, c'est une photo de passeport de ma blonde quand elle a l'air d'une tueuse dedans il y a une couple d'années. Mais c'est même plus En légal, 2012. Parce qu'on voit pas ses oreilles. Ouais, c'est ça. Mais Pour voir les oreilles. Ben oui, maintenant, faut tout que ce soit libéré, là. Ouais, ouais. elle a vraiment l'air, elle a l'air aussi foxy que maintenant. Quel, Hey, man, Yannick- quel douanier regarde tes oreilles pour voir si c'est toi personne? Yannick, si mettons, là, tu fais une crise de cœur dans la rue puis tu meurs, là, les enquêteurs qui pognent dans ton portefeuille, ils vont dire. Il va Sont- rechercher elle, en fait. Ouais, un. Puis s'ils vont chez vous, ils vont faire comme ce gars-là des problèmes. L'ancienne carte d'affaires de mon ami de cégep, Olivier Baudouin, qui a fait Oui, notre générique, oui, qui a fait en vidéo, effet. Ouais, qui, voilà. dans celle-là, était Calumny Design. Avec On un allait cas. se faire des cartes d'affaires. Moi, j'avais fait faire ça aussi. Tu pouvais faire dans des machines des Oui. cartes d'affaires. Oui. Voilà, Moi, j'en ai encore. à la gare d'autobus. J'en ai encore un stash là, de cartes arrive. d'affaires que je n'ai jamais. Est-ce que vous Yannick- souhaitez prendre le métro en 2008? Wow! On dirait que c'est un sketch rendu, ça n'a plus de sens. là. Oui, on dirait que ça a été tout setupé. Ouais. Mais on dirait que j'ai gardé toutes ces affaires-là Pour ce cette moment-là. question. Ouais. Et je pense Moi, je doute que c'est Valérie Mire qui a écrit ça, en fait. Ouais. Ben, C'est Valérie, lui qui a jazzé ça. Écoute, Oh, shit, une pour encore? avril, hey, un tarif mensuel de 66 et 25, un esti de Le vol. bon temps. Hmm. Je pense que, regarde là, ce que je sors, excepté cette photo-là de ma copine, il y en a que je risque de jeter maintenant, ça va être cérémonial. Oui, Un peu là, on continue. Pour le monde qui est dans audio, c'est moins intéressant, mais allez le voir sur YouTube. oui. Mais Yannick, je pense qu'il faut que tu consultes, là. Le Jugo Un Jugo Juice, Juice. qui existe. Non, il existe encore. Penses-tu qu'ils prennent encore cette T'en carte-là? as-tu un gratuit? Je n'avais. Je m'étais. Hey, c'est cette affaire-là, ça en prend comme 24 jus pour Oui. en avoir un, c'est une blague. Yannick, il va sortir. Jugo Juice, meilleur plan Il va d'affaires. sortir C'est tes comme, thèmes du c'est Subway. comme une carte à Inspire. Faut comme que t'aies bu pendant Oui. 1 an pour qu'il te donne 4 gorgées. C'est ça bon, encore. L'autre jour, j'ai eu une bouteille carte Inspire, puis j'étais comme, j'ai un problème d'alcool. Si, j'ai une carte- Ouais. si tu me donnes une récompense, c'est comme une scène, la bouteille. Ouais, la remise, c'est 0.1%, genre, de mémoire. Oh mon Dieu. Ouais, fait que. Non, c'est parce que des fois, il y a des points bonnies. là. C'est ça qui a du C'est mal. la concurrence de la SAQ. Ils m'ont dit l'autre jour, je suis allé sur Internet parce qu'il fallait que je rentre comme mon mot de passe pour commencer. Puis j'ai vu que mon profil, c'était passionné. Oh, shit! J'étais comme. C'est une façon très Hi, polie de C'est dire. poli en crise. Ouais, je pense que- Passionné de vin, je suis comme. Au-dessus de toi, c'est genre festif, là. C'est juste ça, là. C'est comme. pas les mots bon. polis pour Je l'ai dire pris comme une alcoolique. insulte. La première genre de carte d'affaires qu'on a faite pour 3 bières. Oh, jadis. shit, ça fait longtemps, ouais, on Un droppait à des morceau places. d'archive. Un morceau d'archive. Ouais, ouais. On avait des cartes d'affaires. Ben, On c'est. droppait Ouais, juste par la droite. Puis sinon, le reste, c'est des vieux titres de transport, puis des choses comme ça. Il y a rien de. Il y a plus rien de drôle, je crois. Il y a plus rien de drôle, malheureusement. Imagine, tu pognes un liner, une joke de. Ouais. Ben, il y a ma carte d'assurance maladie, mais là, je vais pas montrer mes chiffres, tout ça. J'ai l'air de tueur en série là-dessus, mais tu sais, ça a l'air Ben, tough, t'as là. l'air échevelé. T'as l'air d'avoir passé une rough nuit en prison. Ouais. T'as vraiment l'air de l'agression sexuelle, Yannick. Puis genre, je veux pas ça de toi, mais il y a. Ah, de Sean Penn dans Dead Man Walking. Ouais, t'as l'air. J'attends que C'est ça que Susan t'as l'air. Sarandon vienne me voir à chaque fois Exact. pour Ouais. me donner le salut, mais regarde, ça va pas arriver. Et ben, j'ai ma carte scène aussi, mais ça, regarde, jaloux ça. Hey, je pense qu'on va. Ouais. On va arrêter ça, je t'ai acheté mon portefeuille, mais oublie ça, man. Non, J'ai non, rien. Non, j'ai rien à côté de toi, là. Ok. C'est oublie ça, là. J'ai rien dans mon portefeuille. Yannick, c'est comme le gars que c'est l'espèce de classique que la fille roule sa coche puis elle sort un aussi gros marteau, là.
C'est le genre d'affaire qui n'a pas rapport, mais c'est ton portefeuille, Oui, c'est ça. oui, comme vraiment. Pratique, dans par cette- exemple, un Ouais. marteau dans une sacoche. Fait que là, tu Ouais, vois, ça peut être pratique. c'est weird que je traînais sur ces affaires-là, mais payoff maintenant. Payoff. Payoff. 400 épisodes in de 3 bières. C'est là qu'il y a finalement eu un payoff que je traîne des cochonneries dans mon portefeuille. Je suis finalement. C'est une Mais affaire de. Yann, comment tu sens de donner ça, d'en départir? Comment est-ce que tu te sens? Que tu te Ah, sens léger? Est-ce que tu te sens déjà comme anxieux? Je m'en sers, je trouvais toujours ça drôle de traîner ces affaires-là. Je vais peut-être juste garder la carte de bibliothèque parce que je trouve ça drôle d'avoir cette face-là. Là. Oh mon Dieu. Mais t'es comme cute. Il est cute, non? Juste, ouais, cute comparé à ce que j'ai l'air maintenant. On pourrait pas croire que c'est le même gars sur cette carte-là puis l'assurance maladie. Je pensais que c'est Gabriel Freitas, jeune, en fait. Ouais. Je pensais que c'est lui. Ça a l'air d'être lui. Hey, il aimerait ça avoir une mâchoire Hey, tête de même à l'époque. la photo de toi, assurance maladie, elle a l'air de gars qui abuse de ce gars-là. C'est de la continuité. Ouais, il y a de l'air d'une victime. C'est Tom Looper qui. Ouais, c'est mon looper qui va. Le mois d'assurance maladie va venir tuer ce petit garçon-là. Oh mon Dieu. Et tout ça, c'est ton personnage de figurant dans Tactique. Et ça, c'est tes deux personnalités dans Tactique, en fait, réunies. Oui, Exact. hey, Karine, c'est l'épisode le plus tight, question sous texte et On boucle la boucle en tabarnane. à Trois-Bières. Alors, on va terminer ça maintenant. Oui. Hey, Vincent, merci beaucoup d'être venu. C'était super Bien le agréable. fun. Merci de l'invitation. Merci d'être le fun. venu. On trouve ça super plaisant. Tu reviens quand ça te tente. On va te réinviter. J'espère que tu vas vouloir venir. Mais oui, rappelez-moi Mais certain. En attendant, les gens qui veulent te suivre, ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu fais, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet ou qu'est-ce que tu fais? Là, en ce moment, on fait donc le balado Bain Libre. Il y a Oui. des nouveaux épisodes qui arrivent, donc à Radio-Canada, avec Guillaume le Métivier, Jessica Barker, puis moi. On part de la prémisse qu'on est 3 parents de 9 enfants de 2 à 20 ans. Fait qu'on parle, exemple, de la mort, de l'alimentation, mais sous l'angle de qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants, comment on leur parle de la mort. Fait que ça, inévitablement, ça nous amène à parler plus personnellement de notre rapport à la mort, etc. Puis après 15 minutes à peu près, il y a quelqu'un qui nous écoute depuis le début, qui peut être un spécialiste, un sexologue, un anthropologue, quelqu'un qui embaume des morts, ou une personnalité que vous connaissez qui a comme un regard par rapport à ça, qui a vécu une expérience différente, qui vient challenger ce qu'on a dit. Fait que c'est très intime, c'est très axé sur notre dynamique à nous 3. Puis sinon, on fait Mammouth qui s'en vient à Télé-Québec, qui est vraiment un super événement. Je fais la production contenu, script édition là-dessus. Cette année, ça va être dément. On a tourné des sketchs, là. C'est fou, là. On s'amuse quand comme des même, fous. là. Hein? C'est une grosse prod. Puis vous êtes très multiplateforme aussi, si je Oui, me puis trompe pas, c'est encore plus parce qu'il n'y a pas d'événement live. On est vraiment toute une émission qui est montée par segment qui va pouvoir être sur les médias sociaux après parce que les 13-17 sont beaucoup plus là. Donc, on veut pouvoir faire l'émission, mais aussi après leur montrer les segments. C'est vraiment, vraiment trippant. Puis sinon, je vais faire des culture club la fin de semaine. Je fais des esprits critiques aussi un peu. Mélange de tout ça, là. Très cool, très cool. Ouais. Pierre-Luc, on te trouve où? On te voit où? Oui, ben on peut nous voir tous les deux tous les lundis à Humour aux As. Il y en a qui vient voir le show, puis c'est bien Moi, le je suis fun. moi, je suis dans la foule, puis je suis comme, yes, c'est le fun! Yes. Puis quand on t'entend rire, puis c'est le fun aussi quand on est sur la scène. Fait que tous les lundis à Humour aux As, à côté d'ici, c'est vraiment le fun. Venez souper ici, puis monter un peu. Venez rire un peu. Après ça, Facebook, Instagram, Pierre-Luc Racine. Comme ça, Pierre-Luc sur Instagram. Je mets tout là. Oui, moi aussi, même chose. Facebook, Instagram, Gabriel Caron. Sinon, il y a mes shows solo qui s'en viennent, là, 2 dates supplémentaires, avec somme toute beaucoup de modifications. Fait que si vous avez déjà vu le show, vous pouvez quand même revenir. Il y a, je te dirais, une demi-heure, 45 minutes de nouveau matériel. 9 novembre au Pop Sainte 4. 9 novembre Poutine au Bar Sainte- le 28. Le 28 novembre au Poutine Bar à Laval, 9 novembre à Montréal au Bistrot Sainte-4. Mon Dieu, Yannick, t'es-tu une prochaine question de quiz? Ouais, c'est ça va être une question de quiz. Là. Rappelez-vous ça si vous êtes dans un quiz que j'anime. D'ailleurs, justement, le 19, mardi, le 19 novembre, au Major Tom, j'anime un ciné-quiz mensuel qu'on fait au Major Tom. C'est vraiment le fun. On a beaucoup de plaisir à le faire. On a une nouvelle catégorie cette semaine. Qu'on va faire ça, qu'on a très hâte de faire, qui est particulièrement épaisse et très drôle. Alors, on a hâte que les gens viennent nous voir pour leur poser ces questions-là. Sinon, vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Instagram, où ce que je fais des dessins, où ce que je mets mes dessins, parce que je suis illustrateur, je fais beaucoup de ça là. Sinon, sur Twitter, où ce que je parle de pop culture. Et sur Facebook aussi, Cartooniste Robuste, où je mets aussi mes illustrations. Vous pouvez me trouver là. Et c'est pas mal ça que Vous ajoutez. Ben, moi aussi, je suis sur Instagram, Ben mais oui. j'ai 41 ans, donc je mets des photos de mes enfants de dos ou d'un paysage d'automne. Ouais. Fait que si ça vous intéresse d'avoir un Instagram de semi-boomer,
vous Ouais. me suivez. De Young Je vais y Boomer. aller. Ouais, oui, c'est oui, des choses. oui. On va le suivre, on va le L'automne, supporter. la vie de tous les jours, tu sais, des belles publications. Toi, je te croise sans arrêt, fait que... On se voit dans la rue. J'ai jamais croisé quelqu'un aussi random que toi dans le dernier mois. Un petit peu de temps, ouais, c'est Ouais, vrai. on s'est croisés à On était Montréal. dû pour savoir. Ouais, je pense que le dessin était là. Alors, mais avant de terminer, on va bien sûr remercier les trois brasseurs de nous recevoir physiquement. C'est vraiment le fun. La douce bière au miel, la mielleuse qu'on a bu était délicieuse. Alors, on les remercie énormément. On est aux trois brasseurs du Saint-Denis. Alors, venez les voir là si vous êtes dans le coin. Et aussi, on aimerait ça remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, qui font des super bons jeux au PlayStation 4 ainsi que sur la Switch et sur la Xbox One, comme Mercenary Kings et Flintook sur lesquels j'ai travaillé. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et merci à Valérie Mire pour toutes Valérie ces Mire absolument. pour tous ces beaux sujets. Et merci à toi, Vincent, d'être venu. C'était Merci à vous super trois. le fun. C'est un réel plaisir. bien agréable. Et sur ce, à la prochaine bière.